Je suis très heureuse aujourd'hui voilà, de vous accueillir pour vous donner les informations donc, concernant le BTS en profession immobilière et le BTS en notariat. Je vais faire une petite présentation rapide du groupe d'enseignement éducation Adonis, en effet spécialisé donc, sur les deux domaines que je viens de citer, mais aussi beaucoup d'autres formations à notre actif avec un domaine sur le secteur santé sociale, hein, pour résumer, un secteur également donc, sur la partie esthétique dénommée Rose Carmin, et enfin, c'est vrai, une filière sur le secteur tertiaire représentée au sein de nos instituts par de nombreux apprenants en BTS profession immobilière, profession donc notariale également, des BTS en lien avec le commerce, MCO, NDRC, banque, comptabilité gestion et également donc en lien avec la communication. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement faire un focus voilà, sur le BTS en profession immobilière et le notariat. Pour cela, je suis accompagnée donc, de deux de nos enseignantes, donc Hélène Dupage et Anne Blanchot, que je vais laisser se présenter juste après. Pour ma part, je suis donc Corinne Bosque et je suis donc responsable des admissions au sein du groupe Adonis Éducation depuis une dizaine d'années. Et pour la petite précision, c'est vrai que chaque année, c'est depuis le départ, plus de 30 000 étudiants voilà, qui sont formés avec nous depuis une vingtaine d'années en enseignement en présentiel et à distance, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je vais laisser les professeurs dans un premier temps se présenter. Hélène, si tu veux bien voilà, parler un petit peu des matières, enfin de ton rôle hein, au sein de notre établissement. Anne également, je vous remercie infiniment toutes les deux d'être là aujourd'hui pour apporter toutes ces informations aux personnes voilà, qui avoir des petites questions. Donc, on va être ensemble une petite heure. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je serai attentive à ce qu'on puisse y répondre, soit au fur et à mesure, parce qu'on a pas mal de choses à vous dire. On va aborder, donc, bien entendu, les différentes matières, les débouchés de ces formations-là, les différentes modalités pédagogiques, les stages, le suivi, bien entendu, au sein de nos instituts. Et ensuite, n'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous pourriez avoir besoin, même si c'est un petit peu personnel, c'est par rapport à votre projet personnel, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vous ai mis également mon contact, si vous voyez, je pense que vous devez le voir au début du petit chat, donc vous avez à la fois mon mail et mon téléphone, si vous le souhaitez, bien entendu, pour un entretien un petit peu plus personnalisé, je me tiendrai à votre disposition dès lundi matin, n'hésitez pas à me recontacter. Je vais laisser la parole à nos enseignantes, Anne et Hélène, qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et que je remercie. Et Hélène, si tu veux peut-être te présenter. Oui, est-ce que vous m'entendez correctement? Moi, je t'entends très bien. Ok, parce que c'était un peu compliqué là ce matin. Bonjour à chacun. Donc du coup, moi je suis enseignante sur l'école de Lille en profession immobilière. Donc, je coordonne aussi les stages. Je suis le prof principal de notre section. Mon parcours, je suis une ancienne professionnelle de l'immobilier, notamment en gestion locative, un peu aussi sur la transaction. Et donc, toute notre équipe, toute l'équipe en tout cas qui nous accompagne sont des professionnels de l'immobilier. Merci beaucoup, Hélène. Anne, je te laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, moi, je suis Anne Blanchot, donc je suis enseignante en BTS Notariat sur Paris. Je suis prof principale également, donc je m'occupe plus particulièrement de la matière des techniques notariales, mais aussi de la coordination des stages et de la matière de l'oral professionnel. Mon parcours, moi je suis diplômée notaire et j'ai exercé pendant une quinzaine d'années dans le notariat pour avoir après rejoint l'enseignement. Et également en notariat, on a une équipe avec des professionnels du notariat sur Paris et sur tous les centres ISK. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Je vais rebondir voilà, sur ce que tu disais pour préciser justement sur quelle ville vous trouvez des établissements Adonis. Donc, nous sommes présents, donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sur Lille, sur Paris, également sur la région Bretagne avec Rennes et Nantes, sur Bordeaux
Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, Lyon et Strasbourg. Donc un établissement sur chacune des grandes villes, hein, finalement, et ces établissements sont situés d'une manière générale en hypercentre, proche des commodités de transport, voilà, pour faciliter les choses pour nos apprenants. Donc ça, c'est pour la partie des enseignements en présentiel. Et nous avons également une modalité donc d'enseignement à distance qui est gérée par le siège social donc à Toulouse avec des étudiants qui viennent de la France entière, de l'étranger également, puisque grâce aux connexions, ils peuvent également donc préparer nos diplômes, qui, je le rappelle, sont des diplômes d'État, hein, pour le BTS en profession immobilière et le BTS en notariat. Ensuite, donc au niveau des prérequis, on va peut-être commencer voilà, par là. Pour les prérequis concernant ces BTS, donc ce sont des bacs plus 2 qui sont dispensés sur 2 années. Donc bien évidemment, le prérequis étant d'être titulaire du baccalauréat ou d'un équivalent du baccalauréat. On a très souvent des personnes qui ont validé un DAU, par exemple, à l'université, qui est une équivalence. Donc, c'est vrai que voilà, c'est vraiment le seul prérequis, quelle que soit la filière dont vous êtes issu, si vous êtes apprenant. Hein, je vois qu'il y a voilà, plusieurs personnes voilà, qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes en terminale, si vous êtes déjà post-bac. En tout cas, c'est vrai que le public a accueilli donc, sur ces formations-là, donc bien sûr des titulaires du baccalauréat ou équivalent, comme je le disais. Donc, des personnes qui sont bachelier cette année, mais aussi très régulièrement, notamment sur le notariat, des personnes qui sont issues de la fac de droit, qui ont fait une première année de fac de droit, 2 premières années ou une première et une deuxième année. En tout cas, c'est un profil que l'on retrouve très régulièrement avec des personnes qui sont voilà, très intéressées, bien sûr, par le droit, mais qui en faculté ne se sont pas tout à fait retrouvées dans la modalité surtout d'enseignement et qui ont envie d'accéder à un diplôme qui leur permet d'être directement opérationnel sur le terrain. Et je dirais que c'est vraiment le propre, hein, le sens commun de tous ces BTS, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces 2 années, vous êtes capable d'être sur le terrain, d'être efficace, de participer vraiment à la vie de l'entreprise, que ce soit en agence immobilière, en office notarial. Donc voilà un petit peu pour ces prérequis concernant ces 2 BTS-là, donc des formations, comme je vous le disais, sur 2 années. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail, si vous voulez bien, avec les enseignants concernant les matières. Si tu veux commencer peut-être par l'immobilier, Hélène, nous parler un petit peu des différentes matières, des matières phares, voilà, sur lesquelles tu travailles avec tes apprenants. De même pour Anne, en sachant que pour la construction globale d'un BTS, on va avoir sur ces 2 BTS-là une partie qui va être un petit peu plus généraliste, hein, avec des épreuves donc d'expression écrite et de langue, et le reste sera vraiment du domaine particulier à chaque corps de métier. Je te laisse voilà, nous dire ce qu'il en est pour le BTS en notariat, qui, je le rappelle, le BTS pardon, en immobilier, qui, je le rappelle, est un diplôme d'État qui permet d'accéder au métier d'agent immobilier. Oui, tout à fait. Le BTS va permettre en tout cas aux titulaires de pouvoir faire une demande pour avoir une carte professionnelle et avoir le titre d'agent immobilier, que ce soit dans le domaine de la transaction, de la gestion ou du syndic de copropriété. Du coup, le contenu du BTS va s'articuler autour, pour la partie qu'on va appeler peut-être un peu plus technique et professionnelle, qui va s'articuler autour de ces 3 grands domaines dans notre métier. Donc, la transaction, vous avez 6 heures de cours à peu près par semaine de transaction. Pareil pour la gestion locative et le syndic de copropriété. Ça, c'est vraiment les 3 gros domaines professionnels que vous allez aborder en classe. On a ce qu'on appelle également l'ingénierie de l'immobilier. Donc, ça va reprendre des cours de droit. Droit de l'immobilier. Pourquoi? Parce que notre profession est très, très réglementée et dans le cadre de vente ou en tout cas même de location, il faut quand même être en veille, hein, puisque ça évolue régulièrement. Vous allez également, dans ce cadre de l'ingénierie, avoir la partie économie. Donc, la partie économie, on ne va pas traiter que de l'économie générale. On va surtout s'atteler à pouvoir décortiquer les différents marchés immobiliers. On va également décortiquer le poids que peut avoir le logement et l'IMO dans les budgets des ménages, par exemple.
En ingénierie, vous allez également aborder une matière hyper importante qui est l'architecture. En architecture, on va voir un peu tout ce qui est urbanisme parce que la réglementation est très, très importante en France. On ne fait pas ce que l'on veut dans le cadre de la propriété. Ensuite, on va avoir une partie autour du développement durable et de l'écoquartier et des nouveaux matériaux. Et enfin, vous avez quelque chose qui est technique et qui va vous demander après de l'expérience. C'est ce qu'on appelle les pathologies de bâtiment. Donc, savoir déceler un petit peu comment est construit les matériaux, quelles peuvent être les problématiques, puisque ça, ce sera en tout cas des arguments ensuite lorsque vous allez vendre ou louer, permettre de projeter vos acquéreurs dans leur projet de vie, et c'est très, très, très important. D'où l'intérêt d'avoir ces 6 matières, j'ai envie de vous dire, qui sont vraiment primordiales dans l'obtention du BTS et dans votre qualité de professionnel. Et puis ensuite de l'anglais, hein, forcément de l'anglais professionnel. Vous devez savoir vendre et louer en anglais. Vous avez également ce qu'on appelle de la culture générale qui va un peu remplacer le français parce que les qualités de rédactionnelles en tout cas sont importantes aussi. Et j'ai dû oublier la communication, donc la com, parce qu'il faut savoir parler, il faut savoir déceler un petit peu les liens qu'il peut y avoir dans des réunions, je pense les assemblées générales, il faut savoir les mener, en tout cas lorsque vous êtes face à tous les copropriétaires, qu'il va falloir prendre des décisions pour les copros. Voilà pour la partie d'enseignement. Et puis après, vous avez un départ en stage qui va 14 semaines de stage sur les 2 années, qui va venir, si vous voulez, verrouiller, appuyer et dans lequel vous allez mettre en pratique tout ce que l'on va aborder de manière théorique. Et c'est tous ces enseignements qui vous permettent d'obtenir cette carte professionnelle et de vous faire reconnaître, en tout cas comme agent immobilier. Je rappelle, c'est un titre protégé aujourd'hui. Très, très, très bien. Merci beaucoup, Anne. Donc, c'est vrai que l'agent immobilier donc, a un profil donc, très spécialisé, bien sûr, sur le droit, hein, si je résume, la connaissance également de l'architecture et en plus un volet, un profil aussi commercial. Tout à fait, c'est quelque chose qui est pourrait très, résumer très un petit peu. C'est un commercial technique. On est vraiment des techniciens, si vous voulez, à un moment. D'accord. Dans notre domaine, on est spécialisé dans notre domaine. Et sur les 3 grandes activités, si je retiens 3 grandes activités de cette personne-là, c'est vrai que c'est la gestion locative, le syndic de copropriété et la transaction. Tout à fait, ça va être des profils un peu différents, mais en tout cas, il y a une chose qui est qui va être commune, c'est le côté relationnel. Et on doit pouvoir gérer les conflits, que ce soit dans des ventes, dans de la location, dans du syndic. Je pense qu'on doit avoir de grosses qualités de communication, si vous voulez. D'accord. Tout à l'heure, on reviendra un petit peu sur les débouchés pour vous situer un petit peu les différents types de structures dans lesquelles vous pouvez travailler, mais c'est vrai que là, ça va me permettre d'enchaîner pour Anne Blanchot, donc notaire, pour le BTS notariat, puisque c'est vrai que les BTS profession immobilière, donc les agents immobiliers, on peut les retrouver également chez les notaires, hein, Anne. Donc, je vais te laisser présenter les matières. C'est vrai, tu peux parler de l'immobilier avec le notaire ? Voilà, je vais te laisser présenter les matières concernant le notariat. D'accord, très bien. Donc, alors, juste pour préciser, pardon, donc c'est vrai que c'est l'assistant du notaire, hein, donc finalement le profil, comme tout à l'heure on parlait d'agent immobilier, pour ce BTS en notariat, le profil c'est être assistant de notaire, et on verra tout à l'heure quand on parlera également des poursuites d'études qu'il y a des évolutions bien entendu possibles. Tout à fait, oui. Alors oui, effectivement, le BTS notariat prépare au titre de collaborateur de notaire ce qu'on appelait précédemment clerc de notaire, qui existe encore. Le titre clerc de notaire existe encore, bien évidemment, parce que normalement, avec un BTS notariat, mais on y reviendra tout à l'heure par rapport au débouché, vous accédez en fait à un titre de clerc deuxième catégorie, en fait, et vous donc prenez en charge, vous êtes l'assistant du notaire ou d'un notaire assistant, d'un diplômé notaire, et donc vous prenez en charge les dossiers. Au niveau des matières qui sont enseignées, on va reprendre un petit peu des matières qu'on a également en profession immobilière, qui sont la culture générale et qu'on retrouve dans tous les BTS tertiaires. Culture générale qui va remplacer un petit peu le français que vous faisiez en première, puisque évidemment, il faut savoir rédiger, il faut savoir analyser des textes, synthétiser des textes. Voilà, c'est le but de cette matière. On a également de l'anglais.
anglais écrit et anglais oral, tourné plus particulièrement sur du juridique, mais aussi sur de l'immobilier, puisque le notaire, évidemment, est appelé à maîtriser un peu tous les domaines de l'immobilier, donc de l'anglais quand même assez technique. De l'économie également. Alors l'économie, le titre c'est économie managériale du notariat, c'est-à-dire qu'on va reprendre certains principes de base de l'économie, mais aussi voir la place du notaire en France. C'est une discipline qui est quand même très réglementée, donc voir un petit peu sa place dans le circuit économique et également la place du notaire au sein de l'Europe. Voilà. Donc on fera beaucoup à base de textes, de documents. Ensuite, on a une matière assez importante qui est évidemment le droit. Alors dans le droit, on aura du droit général et du droit notarial, bien évidemment. Alors droit général, on va reprendre tous les principes du droit, c'est-à-dire l'organisation judiciaire en France, mais également toutes les règles de base. Alors quand on parle du droit, c'est le droit civil, bien évidemment, hein. Donc on va reprendre toute la théorie des obligations, le droit des contrats, enfin ce qui va servir effectivement, toutes les techniques qui vont servir au notaire à rédiger ces actes, et également du droit notarial. Alors le droit notarial, c'est trois grands domaines, on va dire. Le droit de la famille, avec voilà, de l'enfant, c'est-à-dire de l'adoption, jusqu'au décès, en passant par le mariage, en passant par la vie du couple, le divorce, voilà. Également le droit immobilier, évidemment très important, avec le droit de la vente, mais aussi donc, la vente dans l'ancien, la vente dans le neuf, hein, toute la réglementation de la construction. Et puis un petit peu de droit commercial, droit des affaires, avec tous les baux commerciaux, les cessions de fonds de commerce, mais aussi du droit des sociétés et du droit rural également. Donc au niveau, le droit, là, on enseignait d'une façon assez théorique, puisque au niveau des exercices, vous allez avoir des dissertations, mais aussi des commentaires d'arrêt, de jurisprudence ou des petits cas pratiques. Et puis enfin, la matière vraiment technique professionnelle, qui est la matière des techniques notariales, où là, on va s'appuyer sur vos connaissances que vous aurez acquises en cours de droit, et on va décortiquer tous les actes que le notaire est appelé à faire. C'est-à-dire, par exemple, un acte de vente. Voilà, je suis chargée de rédiger un acte de vente. Qu'est-ce que je dois demander comme pièce au client? À quoi je dois faire attention? Quelles sont les clauses que je vais rédiger dans mon acte? Et qu'est-ce que je vais faire une fois que j'aurai signé mon acte? Ça va être le cas pour la vente, mais aussi pour le contrat de mariage, pour un divorce, pour une succession. Voilà, donc on va passer tous ces actes-là en revue. Voilà. Et puis enfin, dernière chose, on vous prépare également, parce que vous avez 12 semaines de stage pendant les 2 ans, 12 semaines à faire en office. Et donc là, on va vous préparer à l'oral professionnel, c'est-à-dire que vous aurez des fiches d'activité à faire, fiches d'activité professionnelle. Et le but, là, ça va être de vous préparer à l'oral. Voilà. J'ai fait le tour, je crois, de toutes ces matières. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Donc oui, donc un BTS voilà, très riche, en tout cas, sur des. Enfin, c'est vrai que finalement, le BTS notariat est présent dans tous les différentes étapes, je dirais, de la vie, hein, si je comprends bien. Donc, c'est vrai que les connaissances en droit, je vois, sont très vastes entre le droit familial, droit de l'immobilier, droit général, et avec, j'imagine, beaucoup de veille également pour se tenir à jour de ces lois qui évoluent très certainement. Tout à fait. Mais j'insiste bien, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait du droit, parce que c'est souvent la question qu'on a de la part des étudiants. Souvent, ce qui bloque, c'est de se dire « mais j'ai jamais fait de droit ». Ce n'est pas un souci du tout, puisque bien évidemment, on a des profils différents, hein, comme Corinne, tu le disais tout à l'heure, effectivement, on a des profils qui viennent de première ou deuxième année, qui ont fait 1 an ou 2 ans de droit en fac, mais peu importe, on reprend vraiment à zéro. Hein, on a souvent des étudiants qui sortent du bac, qui n'ont jamais fait de droit, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup Anne. Donc on va peut-être rebondir alors peut-être sur quelles sont peut-être les qualités, Anne, qu'il faut posséder pour bien réussir ses études en notariat et s'épanouir dans ce métier.
Alors, les qualités, il faut avoir des qualités rédactionnelles, ça c'est sûr. Faut pas avoir peur de rédiger. On rédige beaucoup en notariat. Il faut avoir un esprit, je dirais, très synthétique, hein, avoir beaucoup de méthodes. Hein, c'est surtout des principes méthodologiques qu'il faut mettre en place. Souvent, la question, c'est de se dire, mais il faut beaucoup apprendre par cœur. Je dirais, oui, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de connaissances, c'est sûr, beaucoup de termes nouveaux, beaucoup de nouveaux vocabulaires, c'est sûr. Mais moi, je suis un petit peu contre l'apprentissage par cœur. Moi, je dis que quand on apprend, effectivement, il faut apprendre intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre, hein, évidemment. Et le but, voilà, je pense qu'il faut être assez curieux, il faut être assez synthétique et avoir des bonnes qualités rédactionnelles. Voilà, je dirais. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Et après, voilà, c'est vrai qu'on est au niveau des équipes pédagogiques, avec l'enseignante aussi en expression française, etc. C'est vrai que vous travaillez, bien sûr, avec nos enseignants, la méthode. Hein, c'est vraiment une des choses voilà, importantes, c'est de vous donner aussi de la méthode. Donc, il y a des cours aussi de méthodologie régulièrement voilà, avec nos enseignants. Hélène, peut-être que tu peux me donner aussi les qualités qu'il faut posséder pour un agent immobilier et en plus être bien dans ses études. Quelles sont les qualités à posséder? Okay. Pour en tout cas mener à bien le BTS, c'est un peu comme dans le notariat. Il va falloir être rigoureux, curieux. Il va surtout falloir aborder le BTS d'une manière transversale. C'est-à-dire que les enseignements, même s'ils sont du coup séparés puisqu'on doit faire des plannings, un cours de gestion va en lien avec un cours de droit, avec un cours de transaction. Je veux dire, il faut avoir cette capacité, si vous voulez, à voir la formation dans sa globalité afin d'accéder au métier avec une vision globale du métier, plutôt que de choisir comme ça l'enseignement. Tout se complète. Donc, il faut avoir cette capacité à faire des liens entre tout ce qu'on va vous apporter. Après, voilà, c'est de la rigueur et de la curiosité également, parce qu'il faut toujours aller un peu plus loin. Quand je dis rigoureux, être rigoureux, c'est parce qu'après, nous, nos dossiers que l'on va monter vont passer chez le notaire. Et je pense que les notaires sont des grands partenaires, si vous voulez, des agents immobiliers, et amener des dossiers qui sont un peu chaotiques, où on n'a pas justement demandé les bonnes pièces, il va manquer des informations, ça va avoir un impact sur votre travail avec vos clients, et ça va mettre en difficulté nos collègues du notariat. Voilà, c'est vraiment de la rigueur, et je pense que c'est autant valable pour le notariat que pour nous. Ton micro est éteint, Corinne. Je pense que ton micro est éteint, Corinne. Voilà, oui, pardon, je ne voulais pas faire de nuisance sonore pendant qu'Hélène parlait. Merci beaucoup, Hélène, voilà, pour ces précisions. Donc, on a vu un petit peu les matières maintenant. Peut-être qu'est-ce que nous pourrions évoquer la question des stages. C'est une question qui est très récurrente, hein, souvent de la part des familles comme de la part des apprenants. Est-ce que c'est l'école qui cherche des stages? Alors, grande question. Alors, c'est vrai que évidemment, l'établissement est avant tout là pour vous rendre autonome, hein, c'est-à-dire faire de vous des personnes efficaces sur le terrain, efficaces également bien sûr en recherche d'emploi, puisque on sait qu'il y a parfois des étudiants qui vont faire des poursuites d'études vers des bachelors, on l'évoquera tout à l'heure, mais quand même c'est vrai que le but d'un BTS c'est d'être directement opérationnel sur le terrain, comme je le disais tout à l'heure. Donc notre objectif également en tant que responsable de formation, responsable de centre, c'est de vous amener vers cette autonomie-là. Donc, bien évidemment, vous êtes aidé, accompagné, tutoré par les professeurs. Et les deux enseignantes que j'ai ici avec moi sont également enseignantes principales, encadrent évidemment les stages comme elle le précisait tout à l'heure. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas livré à vous-même concernant la recherche de stage. Néanmoins, c'est vrai que le stage, c'est avant tout une rencontre, hein. C'est un petit peu comme chercher un emploi.
Donc, c'est vrai qu'on revoit avec vous, bien entendu, la méthode du CV, de la lettre de motivation, si ce sont des techniques qui sont un petit peu obscures pour certains. Donc, vous avez déjà un soutien de ce côté-là. Ensuite, c'est vrai que les établissements ISK bénéficient bien sûr d'un réseau de professionnels qui travaillent avec nous régulièrement, qui même souvent nous envoient des petits mails, passent des petits coups de fil pour dire moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui vient en stage. Est-ce que vous avez des personnes à me présenter? Donc, c'est vrai que l'école, bien entendu, est là pour vous soutenir dans cette mission, mais on attend aussi de votre part une implication et une organisation pour vos stages. Alors, je précise que les stages de première année se tiennent en fin de première année et les stages de deuxième année, généralement en milieu de deuxième année. Donc, c'est vrai que ces dates de stage, vous les avez dès le jour de la pré-rentrée. Il y a une journée de pré-rentrée qui est organisée avant la rentrée, qui est souvent une fin de semaine, un jeudi, où là, on vous remet toutes vos dates importantes, que ce soit les examens blancs, etc., et notamment les stages. Et bien souvent, c'est vrai que la question des stages, c'est l'objet du premier cours du professeur principal qui va citer les différents types de structures en fonction des projets également que vous portez. Vous avez le soutien dont je vous parlais, mais c'est vrai qu'on attend de vous une implication forte pour trouver vos stages, mais que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou du notariat, il n'y a pas de réelles difficultés, que ce sont des structures qui sont habituées à accueillir des stagiaires et notamment nos stagiaires. Donc, Hélène, je vais te laisser parler peut-être des stages, de leur durée et dans quel type de structure on peut effectuer ces stages. Ok. Effectivement, hein, dès la rentrée, hein, dès notre première rencontre, la question des stages va être abordée. La mise en œuvre de la recherche de stage va se faire dès le mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'en première année, on va vous faire partir 15 jours en stage, à peu près au mois de janvier, pour ce qu'on appelle l'UIL. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, mais voilà. Vous allez avoir un projet à mener pendant 2 ans sur un thème et vous allez pouvoir utiliser ces 15 jours de stage pour développer votre question, mais surtout pour aller à la rencontre et pour que vous preniez conscience. C'est vraiment un petit peu d'observation. C'est la première rencontre avec le monde professionnel. Et puis ensuite, vous partirez en stage, souvent ça, sur la période mai-juin, sur du coup 6 à 7 semaines à ce moment-là. Cette recherche de stage, elle doit effectivement s'effectuer dès le mois de septembre, déjà parce que vous allez pouvoir choisir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir d'aller en agence immobilière où vous allez pouvoir faire exclusivement de la transaction. Vous allez pouvoir aller sur des gros groupes, des syndics de copropriété. Donc, ce sont des personnes qui gèrent des immeubles lorsqu'on a multiples propriétaires, si vous voulez, et vous allez devoir gérer les parties communes. Donc, plus tôt vous allez entamer votre recherche de stage, plus tôt vous aurez le choix. Donc, pour la première année, généralement, on essaye d'avoir quelque chose d'assez général, soit de la transaction, soit de la location, soit du syndic. Vous pouvez aussi bien être en agence, vous pouvez également être donc sur des gros groupes, mais vous pouvez aussi rejoindre les bailleurs sociaux. Si vous avez peut-être un profil un peu plus social, et ben sachez que les BTS professions immobilières sont largement accueillis et embauchés aussi par la suite. Vous pouvez, en deuxième année, une fois que vous avez découvert un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous pouvez aussi bien faire des stages dans des services d'investissement, c'est-à-dire qu'on va faire, pour des gens qui vont faire du neuf en défiscalisation, il y a des agences spécifiques. Ça peut être également dans des agences qui vont exclusivement s'occuper de biens professionnels. Donc, ça peut être des bureaux, ça peut être de la location, ça peut être de la vente. Donc, tout va découler un petit peu de ce que vous allez découvrir de vous-même à travers cette formation. Nous, notre rôle dès le départ, c'est effectivement, pour certains d'entre vous, vous n'aurez jamais fait de stage parce que vous venez d'une filière générale. Eh bien, on va vous accompagner. Pour ceux qui viennent de filières professionnelles, qui ont un peu plus l'habitude et qui sont un peu plus autonomes, c'est un peu une force pour eux, mais dans tous les cas, on va reprendre les CV, les lettres de motivation. Donc ça, je travaille, en tout cas, on a l'habitude de travailler avec les professeurs de communication qui vont aussi regarder, c'est un peu leur métier, ou vous mettre même en simulation d'entretien. Pourquoi? Le BTS, c'est quand même professionnalisant et à un moment, on est obligé de vous rendre acteur. Alors évidemment, vous avez la chance d'avoir des équipes de professionnels et on peut activer notre réseau en cas de difficulté. Mais ça vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des dates à respecter pour des conventions de stage. Plus tôt vous y prenez, plus tôt vous aurez le stage de votre choix.
Très bien. Si j'ai répondu. Merci beaucoup, Hélène. Et c'est vrai que je rajoute que très souvent, lorsque je rencontre des apprenants, donc vous avez vu avec Hélène les dates de stage qui sont définies. En dehors de cela, c'est vrai que lorsqu'on est sur un BTS, on fonctionne avec un calendrier de vacances scolaires. Donc très souvent, je conseille aussi aux apprenants de ne pas hésiter à faire davantage de stages, même pendant vos vacances scolaires. Donc l'établissement, c'est avec grand plaisir, bien sûr, que l'on vous remet davantage de conventions de stage si vous le souhaitez. Ça vous permet d'explorer, même dès la première année, plusieurs terrain, comme le rappelait Hélène, la transaction, la gestion locative, le syndic de copro. Et c'est surtout l'occasion aussi de créer votre premier réseau professionnel auprès duquel vous allez également pouvoir trouver de l'emploi. Et très souvent, nos étudiants, justement, de première année, pendant l'été, entre la première et la deuxième année, vont très souvent travailler, avoir un contrat à durée déterminée pendant l'été pour faire les états des lieux, les remises de clés, etc. Ouais, souvent en location. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas, voilà, souvent à la location. Donc, c'est vrai que c'est très important de vous impliquer sur vos stages et à en faire, bien sûr, le plus possible. Donc, voilà, ce sont des choses que l'on prévoit voilà, très facilement, que vous puissiez nous demander des conventions de stage à convenance, même si c'est une petite semaine de plus pendant les vacances, 3-4 jours, pour découvrir une mission en particulier. C'est très important également pour vous. Je vais laisser la parole à Anne pour nous parler donc des différents stages, donc quel type de structure, leur durée et les objectifs également. Anne, je ne sais pas si tu m'entends. Anne, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'elle est déconnectée. Ah, on va attendre que Anne se reconnecte. Donc, concernant la question des stages pour le BTS en notariat, il en est un petit. Comment? Je voulais rajouter qu'effectivement, on pouvait également aller faire des stages dans les services de négociation au niveau, dans les études notariales. Il n'y a pas de souci aussi. Oui, je crois que c'est désormais très courant que les personnes issues du milieu de l'immobilier, comme à travers ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, on comprend bien que c'est un partenaire, que le notaire est un partenaire de l'agence immobilière. Donc, c'est vrai que les stages peuvent être aussi donc effectués en agence, en office notarial pour les BTS en profession immobilière. Je crois que Anne est revenue. Je ne sais pas si tu nous entends, Anne. Voilà, donc on en était avec. Merci. J'ai eu un problème de connexion. Oui. Alors, donc, tu voulais que je parle des stages en notariat. Alors, les stages en notariat, il y a 12 semaines de stage réparties sur les 2 ans. On fait en gros 8 semaines la première année qui sont réparties. Donc, sur Paris, on a 4 semaines en janvier ou février. Et ensuite, le reste à partir du mois de mai-juin. Sachant que le stage en notariat, donc sur les 12 semaines, vous devez impérativement faire 10 semaines en office et 2 semaines dans un lieu de votre choix, évidemment, qui a un lien avec le juridique. Donc, idéalement les étudiants font un stage de 2 semaines en agence immobilière ou alors en cabinet d'avocat. Moi, j'ai des étudiants qui l'ont fait aussi auprès du greffe du tribunal. Voilà. Donc, il y a un choix assez vaste, mais pour 2 semaines seulement. Le reste doit être absolument fait en office. Sachant qu'en office, l'intérêt, c'est vrai qu'en office, vous pouvez soit être très polyvalent, c'est-à-dire toucher et aussi bien au droit de la famille qu'au droit immobilier. Après, il y en a qui sont cantonnés dans un service une première année et puis l'année d'après, ils restent dans la même étude. C'est très fréquent, en tout cas dans les étudiants qu'on a chez ISK. Moi, mes étudiants sont très souvent restés dans la même étude durant les 2 années, mais ont eu la chance de pouvoir bouger dans les services et donc d'avoir un panel d'expériences très intéressantes. En tout cas, ce qui est vraiment très sympa quand on récupère les étudiants après les stages, c'est qu'on les sent vraiment transformés, épanouis, parce qu'ils sont vraiment rentrés dans le concret des choses. Ça, c'est intéressant pour eux, bien évidemment, et puis pour nous aussi, parce que derrière, on va préparer leur fiche d'activité, c'est-à-dire leur oral professionnel qui se passera donc lors du BTS. Et c'est vrai qu'avoir découvert
en vrai, je dirais, en réel, des matières qu'on a, nous, en tout cas moi, dans ma matière que j'aurais enseigné, si vous voulez, c'est vrai que c'est très épanouissant pour eux et pour nous. Voilà. Alors, au niveau de la recherche, comme le disait Corinne, ça fait partie de la démarche pédagogique, c'est-à-dire que c'est vous, futurs professionnels, de tout faire pour décrocher vos stages. Bien évidemment, comme le disait également Hélène, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas tous issus de bac professionnel. Bien souvent, vous n'avez jamais fait de stage. Donc, le but du prof principal lors de la première séance, hein, en tout cas très très rapidement, on vous parle de ces stages et on reprend avec vous votre CV, c'est-à-dire qu'on vous aide à faire un CV ou à revoir votre CV pour ceux qui en ont déjà un. Et puis, on vous explique également comment faire une lettre de motivation. Donc, moi, c'est vrai que je prends les lettres de motivation, je les corrige, j'en parle avec les étudiants. Et puis, on vous parle aussi de la façon dont on va chercher le stage, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas à envoyer des lettres et puis on attend que ça revienne. Hein, voilà. Donc, il y a toute une… voilà, donc ça, effectivement, on le fait au départ. On vous explique au départ comment il faut faire et après, il y a un suivi qui se fait tout au long de l'année. Mais c'est vrai qu'on insiste bien. Comme vous l'a dit Corinne, vous avez vos dates de stage très, très vite, puisque vous les avez le jour de la pré-rentrée. Et donc, on vous invite à faire des recherches rapidement. Et dernière chose, bien évidemment, personne ne sera laissé de côté. Hein, tous les étudiants vont trouver un stage. Donc, dans le pire des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on est tous, hein, dans l'équipe enseignante, on est tous des professionnels du milieu. Donc, on a un petit réseau. Et donc, en dernier ressort, voilà, on passe quelquefois des coups de fil qui vont bien de façon à pouvoir vous donner satisfaction. Voilà, moi, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, on le fait quand on peut. C'est toujours bien pour tout le monde. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Anne. Je vois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure, donc je vais juste résumer peut-être rapidement ce qui a été dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints, je vous souhaite la bienvenue donc, sur cette journée portes ouvertes donc, du groupe Adonis Éducation pour la filière ISK. Donc, secteur tertiaire, immobilier et notariat. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui de deux enseignantes, donc Anne Blanchot, notaire, et Hélène Dupage, agent immobilier gestionnaire. Donc, nous venons de faire un petit tour d'horizon concernant les équipes pédagogiques qui, comme vous le voyez, sont pour la plupart des professionnels du métier, immobilier ou notariat. Nous avons abordé également les différentes matières et nous en étions donc à la question des stage. Donc, si vous avez raté certaines parties, n'hésitez pas à reposer vos questions, bien sûr, sur le petit chat. On y répondra, bien évidemment. Ensuite, alors, c'est vrai que, en effet, ce stage, c'est voilà, le maillage dont tu parlais tout à l'heure, Hélène, hein, de bien comprendre ce qui se passe entre les différentes matières et de ne pas ingurgiter comme ça les choses de manière cloisonnée. C'est en plus des études de cas que vous pouvez faire avec vos enseignants, aussi avec vos étudiants, Anne et Hélène. C'est vrai que le stage, c'est le moment justement où l'étudiant va se rendre compte du maillage qui existe entre ces différentes matières. Et en effet, je pense qu'après une période de stage, vous devez récupérer des étudiants encore plus motivés et plus opérationnels voilà, sur leurs enseignements. Donc, voilà pour les questions des stages. Alors, peut-être maintenant, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on accompagne donc, ces étudiants. Donc, on l'a vu par des cours, bien évidemment, en présentiel ou en enseignement, bien évidemment, à distance. Et il y a aussi, bien sûr, la question de l'évaluation, puisque l'évaluation est un moment quand même important de la formation. Alors, ce n'est pas l'évaluation sanction, bien évidemment, mais une évaluation permet à un étudiant de voir où il en est hein, par rapport au groupe de la classe, permet à un enseignant de voir aussi ce qui a été bien compris par sa classe, qui ne l'a pas été, et de revenir le cas échéant sur certaines données ou notions qui pourraient être fondamentales pour la bonne compréhension et voilà, d'une matière en général. Donc, au niveau des évaluations, donc vous bénéficiez d'évaluations qui sont très régulières hein, au sein du groupe d'enseignement Adonis. Donc, nous pratiquons donc des devoirs par semaine, donc des devoirs sur table une fois par semaine, avec les matières qui vont tourner, une fois le droit, une fois la communication, une fois les techniques notariales. Donc, encore une fois,
tout ce planning-là vous est donné au moment de la pré-rentrée parmi vos dates importantes, ce qui vous permet de vous organiser et de planifier votre activité donc sur l'année. Et d'autre part, vous avez bien entendu des devoirs qui peuvent se rajouter. Un professeur, telle semaine, a terminé tel ou tel chapitre qui était important. Il va donc voilà, le valider par un devoir sur table pour s'assurer que tout le monde a bien compris les différentes notions. Et vous avez bien sûr la période d'examen blanc. Donc, un examen blanc la première année, 2 examens blancs la deuxième année et bien sûr un suivi. Vous l'avez vu tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas évoqué. On va peut-être après poursuivre par ça. C'est vrai que tous ces BTS-là donnent lieu à l'issue des stages justement à des comptes rendus, à des activités donc où vous devez rédiger pour expliquer un petit peu ce qu'a été votre stage. On l'a vu avec l'immobilier, à ce que l'on appelle l'UIL, l'unité d'initiative locale, et Hélène va nous expliquer ce que c'est. Et dans le domaine du notariat, bien entendu, vous avez aussi un compte rendu à faire concernant vos stages. Donc bien évidemment, dans le cadre de nos évaluations écrites, vous avez aussi, en plus bien sûr, des évaluations orales qui vont porter justement sur cette rédaction de mémoire sur lequel vous êtes bien évidemment accompagné, que ce soit en enseignement en présentiel ou en enseignement également à distance. Alors, Hélène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux dossier qui vient clôturer finalement 2 années d'apprentissage, des expériences également sur le terrain? Qu'en est-il de ce dossier et quels sont peut-être les points fort de ce qui doit ressortir de cela? Oui, alors effectivement, au niveau du BTS profession immobilière, vous allez à l'issue des stages avoir 2 dossiers à rédiger. Donc un premier qui sera ce qu'on appelle l'UIL et un deuxième, une activité professionnelle. Donc l'activité professionnelle, parce que c'est un peu plus rapide dans l'explication, vous allez devoir, à travers un dossier d'une dizaine de pages, présenter à un jury de professionnels une activité bien spécifique, exemple, l'estimation d'un immeuble de rapport, voilà, qui est différent d'une estimation d'une maison, par exemple. Et vous allez devoir décortiquer cette activité et la présenter et en tout cas pourquoi vous avez fait tel ou tel choix et comment vous avez mis en œuvre toute la théorie que vous aurez apprise et tout ce que vous aurez appris à travers vos stages. Donc effectivement, ce sera un oral qui va durer une dizaine de minutes avec une dizaine de minutes de questions autour de votre pratique. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle l'activité professionnelle. Et vous avez un autre dossier qui est ce qu'on appelle unité d'initiative locale. Donc, chaque année, nos étudiants ont un thème général qui est validé par le rectorat. Donc, par exemple, cette année, nos premières années travaillent sur la création d'une agence immobilière dans les Hauts-de-France. Et donc, ils auront 2 ans pour mener leur projet. Ce projet doit être réaliste et réalisable. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans la question du comment je pourrais monter une agence immobilière. Le but de ce dossier, de ce travail, c'est un peu de colorer, si vous voulez, un diplôme que vous allez tous obtenir, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas si vous travaillez correctement. L'année dernière, les étudiants travaillaient autour des réhabilitations des quartiers de Lille dans le cadre du développement durable. Comment justement le développement durable était intégré dans les réhabilitations. Et donc, l'idée, c'était de se dire, voilà, ils ont tous pris des quartiers ou des bâtiments spécifiques, ils ont fait un travail de fond et après, ils ont restitué une analyse après une question qui se seront posées, une problématique sur tel ou tel bâtiment. L'idée, c'est vraiment, ça a été pensé pour permettre une employabilité, pour vous donner une spécialité, si vous voulez, dans un domaine. Et donc, pendant 2 ans, c'est quand même un travail très important. On est là pour vous accompagner, mais c'est aussi quelque chose de très personnel, puisque c'est votre regard et c'est votre questionnement à vous et c'est la petite touche personnelle que vous voulez donner à votre diplôme. Donc voilà, donc pendant 2 ans, on va travailler autour de ça et évidemment, à l'issue, vous aurez de nouveau un oral de 10 minutes et après tout un questionnement d'une dizaine de minutes. Donc en profession immobilière, si on comptabilise, on a 2 dossiers à faire à l'issue des stages avec 2 oraux professionnels à passer et effectivement, on vous met en situation pendant 2 ans.
pendant 2 ans, on va vous faire passer des oraux parce que c'est très compliqué, mais en même temps, ça va être quelque chose, c'est pour avoir des automatismes, puisque vous serez amené au quotidien à savoir parler face à des gens. Donc, ça peut être des clients, mais ça peut être des collègues, d'autres professionnels ou de vos supérieurs. Enfin, voilà. Et donc, je pense que ça fait partie intégrante de vos acquis, des acquisitions qu'il faut avoir. Et c'est pas quelque chose qu'on va laisser de côté en disant bon, je ferai ça après puisque ça va rendre en deuxième année. Non, il faut s'y investir dès le début parce que c'est quelque chose de tellement personnel que c'est un peu nébuleux si vous voulez, et que nous, du coup, on doit accompagner personnellement chaque étudiant en fait dans leur dossier, dans leurs oraux, et on avance avec eux. C'est vraiment quelque chose qui est encore plus personnalisé que le reste, si vous voulez. Je ne sais pas si c'était le sens de la question. C'était très, très clair, Hélène. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai que 3 accompagnements finalement en amont pour vous aider à déterminer une problématique, voilà, qui puisse être exploitable après sur le terrain. Parfois, c'est pas toujours évident de dessiner les contours d'une problématique. Donc, le professeur vous aide évidemment à cela. Ensuite, il y a une partie méthodologie que vous voyez bien sûr avec l'enseignant. Correction, bien sûr, de vos écrits, et ensuite passage, entraînement à l'oral, justement, pour voilà, ces fameux 10 minutes et 20 minutes pour faire voir. Sur l'ensemble de la formation, l'UIL, donc plus que l'activité professionnelle, c'est vraiment entre guillemets, la bête noire des étudiants. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'investissement de leur part. Et nous, on est vraiment là pour les accompagner, pour les rassurer, pour les mettre dans les meilleures conditions, si vous voulez. Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Hélène, je vois, tu vois, par exemple, qu'il y a une personne qui me demande comment se décide, pardon, donc c'est Léonie qui me pose cette question, comment se décide le sujet projet initiative locale. Donc là, je sais que le professeur, en équipe. Voilà, coach un petit, mais ça va être fait en équipe, bien évidemment. Je vais te laisser détailler. Et ensuite, c'est vrai que ce projet est soumis à l'inspection d'académie qui va le valider. Mais voilà, je pense que ça fait l'objet d'une discussion en commun avec la classe. Ça fait non. Alors on ne peut pas parce qu'effectivement, ce projet doit être défini avant votre rentrée, 6 mois avant, ça doit être défini auprès du rectorat. On est surtout, on essaye d'être actuel dans le choix. Non, mais il n'y a pas de souci. On essaye d'être actuel dans le choix de nos sujets. On a abordé pendant 2 années le développement durable, les nouvelles techniques dans ce domaine, pour la simple et bonne raison que ce projet doit être en lien avec ce qui se passe autour de votre école. Donc nous, à Lille, on est dans les grands projets de réhabilitation, etc. Et la question du développement durable était vraiment centrale. Donc pendant 2 ans, on a travaillé autour de ça. On s'est rendu compte que les étudiants étaient très, très intéressés par comment je vais faire après, une fois que j'ai ma carte pro, comment ça se passe pour ouvrir une agence. Donc, on s'est dit, bon, allez, on va travailler là-dessus pour histoire de les préparer. Pour l'année prochaine, pour continuer à être actuel, on est dans le questionnement sur peut-être un thème autour des nouvelles technologies dans l'immobilier, notamment avec les visites virtuelles, les drones qui peuvent prendre des photos. Comment on va venir intégrer tout ça, puisque ça arrive dans les agences, les étudiants doivent être au fait de ce qui va se passer. Donc voilà, on travaille en équipe, on fait un choix, on propose au rectorat et le rectorat va nous valider ou non un thème général. Et après de ce thème, vous, effectivement, allez vous poser une question, monter une problématique. Bon, ça prend un peu de temps, mais on est là pour vous accompagner avec ça. Merci beaucoup, Hélène. Alors, pour précision, Léonie demandait si le sujet était identique dans toutes les écoles Adonis. Non, c'est vrai que chaque école va définir la problématique. C'est parce que dans le référentiel, dans la question du rectorat, c'est que c'est quelque chose qui doit être vraiment proche de votre environnement scolaire, c'est-à-dire pour découvrir l'environnement. Donc, ce qui se passe à Lille n'est pas ce qui se passe à Paris, c'est pas ce qui se passe à Lyon. Donc, forcément, il faut vraiment être quelque chose de local et ça s'appelle unité d'initiative locale. Locale, justement. Voilà, l'idée, c'est vraiment de développer les liens et les réseaux puisque vous devez aller à la rencontre des professionnels pour répondre à vos problématiques. Donc, c'est de développer encore une fois le réseau, votre réseau local. D'accord. Merci beaucoup. Anne, est-ce que tu veux nous parler de ces mémoires, enfin compte rendu pour le stage? Oui, tout à fait. Alors, en notariat, donc un seul
je dirais, rapport de stage, qu'on va appeler donc, notre matière, ça sera conduite d'action professionnelle, qui va faire l'objet d'un oral. Alors l'oral, ça sera 40 minutes, découpé 20 minutes de présentation où le jury vous laisse présenter seul votre fiche pendant 20 minutes. Donc présentation effectivement la plus interactive possible, hein, voilà, il faut que ce soit vivant évidemment, et les 20 autres minutes seront un entretien que vous allez avoir avec le jury qui est composé de 2 personnes, généralement un notaire en activité et également un prof, soit un prof de technique notariale, soit un prof de droit. 20 minutes d'entretien où on va revenir peut-être sur votre sujet ou alors vous poser toute autre question sur le programme de droit et de technique notariale durant les 2 années du BTS. Alors, au niveau du dossier, le dossier se compose de 4 fiches d'activité. 4 fiches d'activité sur des thématiques pratiques que vous aurez abordées en stage ou que vous n'aurez pas totalement abordé, puisqu'on est conscient que vous avez 12 semaines de stage. Hein, voilà, donc aborder 4 dossiers complets, ça paraît compliqué. C'est pour ça que nous, on est là en tant que prof pour évidemment vous aiguiller, vous donner des idées, voilà, vous accompagner tout au long des 2 ans, hein, sur des sujets. Alors, j'ai des étudiants qui ont fait des fiches d'activité sur des dossiers qu'ils avaient accomplis de A à Z à l'étude, et puis d'autres où voilà, on a inventé un petit peu les sujets. Donc voilà, moi je commence évidemment dès la première année, hein, ça ne se commence pas en 2e année parce que c'est quand même assez dense, et puis c'est aussi très intéressant parce que c'est vraiment très pratique, donc on commence en fait dès la première année. Au niveau des thématiques, c'est assez varié, hein, ça peut toucher le droit immobilier, le droit de la famille ou le droit des sociétés. Comme exemple de thématique, on a travaillé sur l'adoption de l'enfant du conjoint, par exemple, hein, dans le cadre des familles recomposées. C'est un sujet voilà, où le notaire a un rôle et qui est assez actuel. Mais ça peut être aussi la vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire la vente dans le neuf, c'est-à-dire travailler le notaire qui travaille avec des promoteurs immobiliers. Ça peut être aussi le règlement d'une succession avec des enfants mineurs. Voilà. Donc voilà, des sujets très variés qui sont appréhendés à l'étude, donc dans le cadre des stages, mais aussi activement en classe, avec des oraux qu'on fait passer régulièrement également, 1re et 2e année. Voilà. Voilà pour le notariat. Ok, merci beaucoup Anne pour toutes ces précisions. Donc c'est vrai que, voilà, en tout cas, ça donne très envie, je trouve, ces 2 BTS-là, beaucoup de richesses, en tout cas beaucoup de choses à apprendre et à la fois sur le terrain et en cours. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les informations que nous pouvions vous donner. Je vais simplement regarder si vous aviez donc posé quelques petites questions. Alors, je vois que Mao me demande quel est le tarif, par exemple, de la formation. Hein, donc, je vais enchaîner peut-être par cela. Donc, c'est vrai que vous retrouvez bien sûr l'ensemble de nos tarifs sur le site ISK. Donc, c'est vrai qu'un BTS, c'est environ 4 000 € l'année, mais que vous pouvez payer donc en plusieurs fois sans frais, puisque l'école vous consent un crédit gratuit, entre guillemets. Donc, vous pouvez payer en 10 fois sans frais. Donc, je rappelle, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué avec les enseignants, mais que tous nos étudiants bénéficient donc d'ouvrages. On a perdu Corinne. Alors pour rebondir sur ce que disait Corinne, effectivement, dans toutes les sections et pour toutes les matières, vous allez avoir des ouvrages qui sont faits par les collaborateurs du groupe. Vous allez les retrouver sous une forme dématérialisée sur vos espaces interactifs, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de les avoir en version papier. Donc tous ces supports de cours, évidemment, viennent en complément, viennent nous, comment je veux dire, apporter peut-être d'autres précisions. En tout cas, tout est dans le prix de la formation. Alors moi, je n'ai pas
accès aux questions. Je pense que les questions étaient posées directement à Corinne en privé, donc on ne les voit pas, je ne peux pas vous répondre. Le temps que Corinne revienne, s'il y a quelqu'un qui veut réécrire sa question. Oui, on ne les a pas, les questions, moi non plus. Non, on ne les a pas. Non. Alors, pour continuer très certainement sur comment vous allez pouvoir venir à l'école. Donc, tout à l'heure, on vous a expliqué qu'il fallait en prérequis, c'est le bac. Voilà. Vous allez avoir la possibilité effectivement de prendre rendez-vous avec Corinne. Ah, Corinne est là. De retour, veuillez m'excuser, une petite instabilité également Internet. Voilà, donc comme donc je parlais donc des ouvrages qui vous sont remis, donc qui sont un des autres outils, voilà, qui vous amènent aussi à la réussite au sein du groupe Adonis, qui sont des ouvrages, voilà, qui sont en tout cas très bien faits, avec une partie cours, des petits quiz pour vous tester, voilà, des petits récaps également de cours. Alors là, voilà, on est arrivé à peu près au terme de cette heure que nous devions voilà, passer ensemble. Nous avons, je pense, voilà, fouillé un petit peu voilà, sur ce qu'il en était de ces BTS. J'espère qu'on aura pu vous emmener, bien sûr, de l'information. Ensuite, c'est vrai que si d'autre part, vous souhaitez que l'on puisse étudier votre projet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai donc indiqué, vous savez, dans le petit chat, mon téléphone, le mail également. Donc, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes sur les derniers recrutements, puisque voilà, il reste encore quelques places sur l'ensemble des villes pour ces deux formations, immobilier et notariat. Donc, les inscriptions, bien sûr, peuvent se faire directement sur notre site. Vous pouvez également demander de la documentation ou sinon me contacter de manière à ce que l'on puisse étudier de manière individualisée votre projet pour qu'ensemble on puisse définir ce qui vous conviendrait le mieux comme type de formation. Et bien entendu, c'est vrai que du fait du confinement, même si nous sommes sur notre week-end de déconfinement, en tout cas, c'est vrai que les choses pour le moment peuvent se faire à distance par des entretiens de motivation en visio, comme on le fait aujourd'hui, ou téléphoniquement également. Donc, je revérifie juste pour voir si vous aviez posé d'autres petites questions. Pour les stages, est-ce qu'il est possible de les faire dans une autre ville que là où est situé notre établissement? Donc oui, bien sûr, je vois qu'Hélène, tu as répondu, je te remercie. Et ensuite, je voudrais savoir si vous allez parler du bachelor. Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu juste pour parler du bachelor. En revanche, Camille, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil donc dès lundi, si vous le souhaitez, pour que je puisse développer avec vous. Donc c'est vrai que le bachelor est la troisième année, la poursuite donc à l'issue du BTS, donc une année sur laquelle vous réalisez une immersion en milieu professionnel qui est importante et sur lesquels vous approfondissez toute la question de la partie gestion locative et également de la transaction. Donc vous allez encore plus loin sur les connaissances en droit, encore plus loin sur les connaissances en communication et en transac. Donc c'est vrai que cette année peut être voilà, parfois pour les plus jeunes une année de maturité et pour tout le monde, je dirais, une année sur laquelle vous allez créer votre réseau professionnel et approfondir encore, être un expert encore plus qualifié, je dirais. Donc, dès lundi, Camille, si vous le souhaitez, passez-moi un petit coup de fil pour que j'approfondisse un peu sur ce bachelor. Et après, je vais prendre donc une dernière question donc, de Oumar, parce qu'ensuite, nous allons donc enchaîner par une immersion dans le milieu du commerce et de la communication, puisque je présenterai le BTS MCO, NDRC, en compagnie donc de notre enseignant Fabrice, et également du BTS en communication. Donc, je vais prendre la dernière question de Camille. Est-il possible d'effectuer le bachelor en alternance? Alors, c'est vrai que Camille, pour répondre à cette question-là, c'est vrai qu'on ne le fait pas en alternance pour la bonne raison qu'il y a de nombreux stages et que finalement, trouver des stages, c'est assez compliqué de trouver des stages qui seraient rémunérés. Donc, c'est pourquoi on ne le fait pas, enfin, on ne fait pas d'alternance. En effet, vous le faites vraiment sous forme de formation initiale et avec des stages non rémunérés, de manière à ce que les étudiants puissent vraiment accéder facilement à cette troisième année sans être bloqués par la question de trouver absolument un employeur ou de trouver absolument une structure qui va rémunérer pour les stages. Et ensuite, donc, alors la question d'Oumar, pardon, bonjour, avoir une page en ligne de gérance immobilière peut-elle aider à avoir une petite expérience et mieux réussir le projet professionnel de devenir administrateur de biens? Hélène, je te laisse
peut-être répondre à cette question-là. Et ensuite, je vous inviterai à me contacter à partir de lundi, car nous allons passer après aux informations, comme je le disais, sur le BTS MCO, BTS NDRC et communication. Et je souhaite la bienvenue à Fabrice qui vient d'arriver pour nous rejoindre. Hélène, le petit mot de la fin en répondant à la question, et Anne, le petit mot de la fin après. Alors, j'ai du mal à répondre à la question dans le sens où avoir une page en ligne de gérance immobilière, je ne comprends pas, sauf si vous êtes titulaire effectivement d'une carte professionnelle. Mais en tout cas, effectivement, ça va forcément favoriser la question de réussite pour devenir administrateur de biens au niveau de la gestion. Donc, la question est peut-être un peu mal tournée, mais je vous invite à faire un mail et Corinne de me le transmettre, comme ça je pourrais Oui, avec plaisir. prendre contact avec Oumar pour lui répondre plus personnellement sur sa question. Voilà. Hélène. Sinon, j'espère que je vous ai en tout cas fait un peu le tour de la formation, donné envie de nous rejoindre dans l'immobilier parce que le domaine est très très vaste, très riche. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée à tous. Merci infiniment, Hélène. Merci beaucoup. Anne, le petit mot de la fin pour les notaires, si tu veux. Oui, alors écoutez, moi j'espère que j'ai répondu, je vous ai présenté l'ensemble de la formation, que je vous a donné envie de nous retrouver. C'est un BTS qui est forcément très intéressant, très diversifié et qui vous donne vraiment tous les atouts pour être opérationnel en office. Voilà, écoutez, moi en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à enseigner dans cette formation comme l'ensemble de mes collègues. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une belle journée. Merci Corinne, merci. Merci beaucoup Anne d'avoir été présente avec nous et de toutes ces informations précieuses pour ceux qui étaient présents. Merci beaucoup. Je vais donc n'hésitez pas bien sûr à suivre notre actualité à la fois sur le site, sur Instagram, sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Vous nous retrouvez pour de l'actualité et bien sûr à me contacter ou à passer par le site si vous souhaitez que l'on étudie votre projet. Voilà, nous sommes vraiment sur les dernières inscriptions actuellement. Je reste à votre écoute si vous avez besoin. Merci beaucoup Anne, merci Hélène. Je vais enchaîner maintenant, donc à très bientôt. Merci. Alors pour les personnes qui sont présentes, donc nous allons maintenant évoquer le BTS MCO, le BTS NDRC, le BTS en communication. Je suis donc accompagnée de Fabrice. Je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Et en revanche, avec les personnes qui sont présentes, si vous le souhaitez, peut-être nous préciser quelle est la formation qui vous intéresse. Ça nous permettra comme ça d'aiguiller encore mieux les réponses, notre intervention en tout cas pour répondre au mieux à vos attentes, de connaître un peu mieux ces formations, de savoir comment cela se déroule. Donc Fabrice, je te laisse la parole pour te présenter sur quelle filière tu enseignes et les matières. On ne t'entend pas Fabrice, ton micro est coupé, excuse-moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc Fabrice Lefebvre, j'enseigne entre autres à des BTS MCO et NDRC. Donc à Denis et également dans un autre centre. Donc j'enseigne entre autres la culture économique, juridique et managériale, également le management commercial et la gestion opérationnelle. J'ai une expérience professionnelle d'un peu plus de 25 ans, entre autres dans des activités commerciales et également de gestion de business unit. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de mettre beaucoup en lien avec la vie de l'entreprise et de faire le lien entre une partie théorique et puis la vie réelle de l'entreprise, ce à quoi vous serez heureusement, je l'espère, confronté durant votre vie professionnelle. Voilà. Donc, le BTS, c'est l'étude supérieure. Donc, ça demande un investissement de la part des élèves, un travail régulier. Et chez Adonis, donc, j'enseigne à Lyon, on a des classes qui permettent maximum 20 en général. Donc, ça permet d'une bonne qualité de travail et de bons échanges, en particulier sur tout ce qui est application pratique de l'enseignement. Et voilà, après, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez me poser. Très bien, merci
beaucoup, Fabrice. Alors, je vais reprendre un petit peu une présentation donc, générale hein, du groupe d'enseignement. Donc, Adonis, dont fait partie ISK avec le volet du secteur tertiaire. Donc, pour repréciser un petit peu, le groupe d'enseignement éducation Adonis existe depuis plus de 20 ans. Nous sommes présents donc sur l'ensemble de la France avec, donc, je vais citer les villes pour que vous puissiez vous rendre compte donc des écoles qui peuvent se trouver donc près de chez vous. Nous sommes présents à Lille, à Paris, sur la région Bretagne avec Rennes et Nantes, à Bordeaux également, dans le sud de la France, à Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, et enfin dans la région Est avec Lyon et Strasbourg. Donc, au sein de ces différents établissements, nous dispensons donc des formations en lien avec la santé, le social, également l'esthétique et bien évidemment l'objet qui nous occupe aujourd'hui et pour lequel nous sommes heureux de vous recevoir, donc la filière donc ISK du secteur tertiaire représentée par les BTS donc du commerce, MCO, NDRC, BTS de la communication, BTS Com, mais également du secteur bancaire et de la comptabilité gestion. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Fabrice qui est enseignant auprès des BTS MCO et NDRC. Il va nous parler voilà, un petit peu plus en détail de ces deux formations-là. Pour ma part, j'interviendrai pour le BTS en communication. Donc, pour faire une présentation générale d'un BTS, qu'est-ce que c'est qu'un BTS? Donc, un BTS est une formation qui s'envisage donc sur 2 années au sein de cette formation. Alors, pour cette formation, vous allez pouvoir, au sein du groupe ISK, donc préparer cette formation en enseignement en présentiel, c'est-à-dire la formule, ce que l'on appelle initiale ou en formation continue, c'est-à-dire que tous les jours, vous venez à l'école avec nous et vous rencontrez vos enseignants, vous effectuez des périodes de stage et ensuite, vous avez également une formule qui existe en enseignement à distance, qui bien souvent est destinée plutôt aux personnes qui, en parallèle, sont en emploi ou parfois aussi à des personnes qui vont avoir un double cursus, un double parcours, qui peuvent être par exemple à la faculté et en même temps étudier avec nous en enseignement à distance. Donc, 2 modalités pédagogiques donc pour ces 3 BTS-là. Alors, un BTS, je l'ai dit, sont des formations qui sont sur 2 années. Je vous rappelle que ce sont des formations qui sont bien évidemment des diplômes d'État, hein, donc, qui sont donc des diplômes qui sont reconnus. Et le prérequis pour entrer en BTS, qui est un bac plus 2, donc, et bien évidemment d'être titulaire en amont d'un baccalauréat ou d'un équivalent de baccalauréat. C'est vrai que très souvent, nous avons par exemple des étudiants qui vont avoir validé un DAEU, hein, c'est-à-dire un diplôme universitaire qui équivaut à un niveau de bac. Et ça va être le seul prérequis puisque quelle que soit la filière, et je pense que Fabrice nous le dira tout à l'heure, sur l'ensemble de ces BTS, chacun arrive avec ses points forts et ses points faibles, que l'on vienne de terminale S, de terminale L, ES, etc. À partir du moment où on est motivé par le secteur d'activité, par le domaine, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas valider ce BTS-là, et notamment par l'accompagnement qu'on vous propose, comme le disait Fabrice, on privilégie toujours le travail en petits groupes hein, des apprenants de manière à dispenser des enseignements le plus individualisés, le plus personnalisés possible. Voilà, alors je vais faire juste une dernière petite parenthèse. Voilà, actuellement, c'est vrai que ce sont les dernières inscriptions hein, pour les différents centres. Donc, tout au long de cet échange qu'on va avoir pendant la petite heure que l'on va avoir ensemble, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondons bien évidemment. Et ensuite, si vous souhaitez que je puisse étudier votre projet en particulier, votre projet personnel de formation, n'hésitez pas à utiliser le contact que j'ai mis tout à fait en haut du chat en utilisant mon mail ou mon téléphone dès lundi. Donc, on va commencer peut-être, Fabrice, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quelles sont les matières sur ce BTS MCO, ou alors peut-être, je pense que c'est une question que j'ai très souvent, Fabrice. D'abord, quelle est la différence entre un BTS MCO et un BTS NDRC? On me pose toujours cette question-là, alors je vais avoir l'avis d'un expert. Alors, en fait, les deux formations ont un axe central sur des matières écrites où on va retrouver de l'anglais, de la culture générale, et également de la culture économique, juridique et managériale. Hein, ça, c'est un socle commun. Après, la différence essentielle, si je devais faire simple et rapide, c'est que le MCO, management commercial, c'est plutôt celui qui va recevoir le client avec une dimension managériale de l'unité commerciale. Le NDRC
Le D a été rajouté pour tenir compte de l'évolution, et on le voit en ce moment, hein, de la partie digitale. Et c'est plus l'idée d'aller chasser le client, d'aller chercher le client. Et donc, il y a une notion de digital parce qu'aujourd'hui, on va chercher le client de plus en plus de façon digitale, peut-être moins de management d'unité commerciale, mais plus voilà, la chasse du client. Donc, l'un plutôt reçoit, prépare, donc on ne peut pas dissocier cette dimension commerciale d'un aspect marketing, hein. Il y en a un qui reçoit plutôt le client, qui gère une unité commerciale, plutôt l'autre qui va plutôt chasser le client, chercher le client, hein. Donc, avec peut-être un petit peu moins d'activité managériale, mais plus de digital. Voilà, si on devait faire un résumé le plus court possible. Mais avec un socle commun, hein, anglais, culture économique et juridique et managériale, où là, que ce soit en culture générale ou en CEJM, on va vous donner des méthodes pour améliorer votre capacité d'analyse, développer votre capacité d'analyse. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, hein, de plus en plus aux salariés, hein. Il est, je vais dire, bombardé d'informations. C'est comment arriver avec toutes ces informations à faire l'analyse, à choisir la bonne pour améliorer et développer son unité commerciale. De la même façon pour le digital. Voilà l'idée générale. En gros, Fabrice, moi, si je me dis, tiens, le commerce m'intéresse, pour le moment, je ne sais pas trop si je vais être sur un centre, comment développer un centre de profit ou plutôt être un petit peu itinérant, hein, comme tu m'expliquais la différence entre les deux. Si pour le moment, je ne suis pas trop décidée, finalement, est-ce que c'est plus judicieux d'aller vers un BTS MCO qui va avoir un petit peu ces deux caractéristiques? Est-ce que c'est ce que tu me conseillerais? Oui, effectivement. Le MCO, on va dire, il est un petit peu plus généraliste. Il a également une dimension peut-être managériale, management d'unité commerciale qui est un petit peu plus développée, et il ouvre énormément les portes. Donc effectivement, si on a un doute, je dirais, dans les élèves qui sont MDRC, c'est vraiment ceux qui sont certains. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller chasser le client. S'ils en sont certains, qu'ils aillent en NDRC. S'ils ont un doute, s'ils se posent la question vers quel secteur évoluer, effectivement, le MCO, lui, est plus généraliste et donne une vision plus large qui n'empêche pas après le BTS, de faire par exemple une année de spécialisation ou aller un petit peu plus loin, par exemple sur du marketing ou des matières comme celle-ci. Mais effectivement, le MCO est plus généraliste. Il donne un peu plus de temps pour réfléchir si on a un doute sur sa voie. Donc, c'est vrai que dans les salons qu'on peut avoir, hein, on voit des élèves qui, eux, sont certains. Alors là, NDRC, ça va. S'il y a un doute, effectivement, le MCO permet d'avoir peut-être une vision plus large et donne un petit peu plus de temps pour se décider. Pour ensuite, pour ceux qui souhaiteraient continuer, eh bien après, faire une année peut-être de plus de spécialisation à partir de la 3e année, donc de l'année qui suivra le BTS. Merci beaucoup, Fabrice, pour cette réponse. Alors, c'est qu'en parallèle, vous l'avez vu, je vous ai dit qu'on va également donc évoquer tout ce qui va être le BTS en communication. Donc, c'est vrai que sur ce BTS communication, pour faire un petit parallèle voilà, avec le NDRC et le MCO, c'est vrai que c'est un BTS également qui est très généraliste, un petit peu comme vient de l'évoquer Fabrice tout à l'heure avec le MCO, c'est-à-dire qu'avec un BTS com, on verra qu'on peut avoir vraiment différents débouchés. Donc, soit on peut en effet se spécialiser vraiment dans la communication plutôt pour le compte d'une entreprise privée ou publique. En tout cas, on peut travailler dans la communication en interne par rapport à cette entreprise. On peut travailler également en externe. On peut également développer ses compétences sur le domaine plutôt commercial, par exemple pour le compte d'un annonceur, hein, qui va rechercher des clients, qui va travailler sur la recherche d'espace publicitaire. Et voilà, donc selon les structures dans lesquelles vous allez pouvoir exercer vos talents après ce BTS en communication, on va avoir voilà, des débouchés qui vont être très diversifiés, plutôt commercial, plutôt publicitaire ou plutôt comme interne. Dans tous les cas, c'est vrai que lorsque vous travaillez dans la communication, eh bien, vous êtes, je dirais,
le numéro 3, entre guillemets, l'entreprise, c'est que ça se fait toujours en collaboration, bien sûr, étroite avec les fondateurs ou les personnes, en tout cas, qui ont mis en place la structure, que vous soyez dans le privé, le public, ou pour une agence voilà, de communication. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des matières. Fabrice, si tu veux bien, alors on va essayer peut-être de mener en parallèle MCO et NDRC. Alors, sur quelle matière est-ce que tu vas me faire travailler si je rentre en BTS MCO à partir de septembre? Quelles sont les matières principales? Alors je voulais rajouter quelque chose, Corinne, hein, c'est Oui. qu'effectivement, on a des élèves qui ont tout type de bac. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'on a des bacs L, on a des bacs ES, on a des bacs STMG, on a des bacs S et on a également des bacs pro. Alors souvent, on me pose la question, on peut tout à fait faire un BTS MCO NDRC avec des bacs pro. C'est souvent des élèves qui ont développé des côtés pratiques un peu moins théoriques. Donc, on va insister plus sur la partie acquisition, analyse. En revanche, ils réussissent tout à fait. D'ailleurs, ces élèves-là sont souvent très motivés et travaillent, s'investissent et peuvent tout à fait aussi bien réussir que les autres. Hein. Donc, je voulais insister là-dessus parce qu'il n'y a pas de fatalité parce qu'on est d'un bac pro. J'ai suffisamment d'élèves bac pro qui font ça et qui ont déjà de bons niveaux de connaissances et qui s'investissent bien et pour lesquels les résultats sont tout aussi bons. Tout à fait. Et je rajouterais que souvent, pour les étudiants que je rencontre qui sont issus d'un bac pro, c'est vrai qu'ils ont une grande maturité parce qu'ils ont déjà fait des stages. Et c'est vrai que peut-être par rapport à un étudiant parfois qui est issu du domaine un petit peu plus général, on retrouve voilà, ce dénominateur commun quand même de la connaissance de l'entreprise, savoir comment ça se passe dans une boîte, entre guillemets, la hiérarchie, la clientèle, etc. Ça leur donne une grande maturité qui leur permet aussi d'avoir des capacité, je trouve, d'analyse au moment des enseignements qui est vraiment importante. Donc, c'est vrai, surtout, ne vous dévalorisez pas si vous sortez d'un bac pro. Hein, bien au contraire, je dirais, voilà, il n'y a pas de bac mieux l'un que l'autre. Hein. Chaque bac va vous permettre de développer différentes compétences. En tout cas, pour entrer en BTS MCO, NDRC ou COM, voilà, il n'y a pas d'exigence particulière, en tout cas. Alors, je vois qu'il y a une petite question. On va peut-être la prendre si tu veux. Comment Fabrice, et ensuite on repartira vers les matières. Donc je suis Marion, j'ai besoin de savoir comment le code digital de NDRC est développé, s'il vous plaît, Fabrice. Le code digital. Ouais. Je te laisse répondre, c'est purement voilà, pour toi celle-ci. Alors c'est plutôt, je pense, le côté digital. Ah voilà, le côté, oui. Pardon. Alors en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un socle commun, donc culture générale, expression, CGE-JM et anglais. Ensuite, sur la partie MCO, on va développer deux éléments qui sont liés au management des unités commerciales. C'est le management de l'équipe commerciale et la gestion opérationnelle, c'est-à-dire la dimension à la fois managériale et de gestion d'une unité commerciale. Ce qui est intéressant, ce qui vous permet d'avoir c'est ce qu'on disait avec Corinne, hein, c'est d'avoir un spectre qui est relativement large et qui vous permet à l'issue du BTS MCO vraiment de vous offrir beaucoup de possibilités pour continuer, pour ceux qui le souhaiteraient. Ensuite, c'est là où on va voir des variantes. Dans la partie MCO, on va avoir un développement de la relation client et vente conseil, qui va ressembler pas mal à ce qu'on appelle l'animation réseau, en particulier réseau de distributeurs, que là, on va avoir dans la partie NDRC. On a quand même des liens communs. Hein. Et puis, dans la partie NDRC, pour répondre spécifiquement à la question de Marion, c'est l'aspect digitalisation, où là, c'est les outils digitaux dans le cadre de la relation commerciale, avec en NDRC une épreuve écrite et une épreuve orale. Au niveau du MCO, on aura, pour, je ne vais pas dire faire face, hein, pour mettre en parallèle à ça, l'animation et la dynamisation de l'offre commerciale, hein, c'est-à-dire vous recevez le client, c'est comment aborder cet aspect marchandisage, on va dire, et puis le développement de la relation client et vente conseil, hein, c'est la fidélisation du client.
Voilà. Hein. Et là, ces 2 épreuves en MCO sont aussi orales. Et ces épreuves orales, qu'il s'agisse du cursus NDRC ou du cursus MCO, doivent être faites en lien avec les stages que vous allez devoir réaliser au cours de la scolarité. Alors, le programme NDRC a été changé il y a 2 ans. On a rajouté l'aspect digitalisation, hein, puisque on le voit à l'issue de cette période de confinement qui s'achève, que la digitalisation prend un poids énormément important dans la dimension commerciale. Et puis, le MCO, on va avoir cette année, hein, on a démarré l'année dernière, donc en fait, les premiers MCO seront délivrés l'année prochaine. Et donc, ce dont je vous parle, ce sont les nouveaux programmes. Voilà. Alors, vous avez l'obligation de faire entre 14 et 16 semaines de stage. Avec l'idée de ces stages, c'est d'une part de mettre en lien ce que vous avez appris et apprendre avec les stages que vous allez faire. Donc, ça vous permet de bien faire le lien et petit à petit de construire à la fois sur la partie cours et la partie pratique, eh bien, de construire vos connaissances pour être prêt au moment du BTS. Alors, il faut savoir que ces parties orales, en fait, correspondent à des projets que vous allez faire en lien avec les stages que vous allez faire au cours de votre scolarité. Alors, en général, vous avez 2 stages de 1 mois en première année, 4 semaines. Et puis, la deuxième année, vous avez un stage de 8 semaines continu qui, là, va vous permettre de mettre en œuvre vos connaissances par rapport à un projet que vous allez présenter à l'oral du BTS, qu'il s'agisse d'ailleurs de MCO ou de NDRC. Donc, il y a un vrai lien entre les cours, les professeurs qui ont tous, chez Adonis, une expérience professionnelle, donc ils font le lien entre le cours et la vie professionnelle. Et puis, au cours de ces stages, eh bien, vous allez pouvoir mettre en application tout cela de façon à présenter un projet en lien avec ces stages que vous allez présenter au moment du BTS. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Tout à l'heure, on refera peut-être un petit focus sur le stage. Tu nous diras dans quel type d'entreprise. Alors, au niveau des matières, alors là, tu as pu faire un petit peu le tour de l'ensemble des matières pour MCO et NDRC. Alors, il y a également des langues, c'est bien ça. Donc, il y a de l'anglais, j'imagine. Alors, il y a l'anglais qui est… alors, en fait, il y a une première langue. Donc, en général, on choisit l'anglais. Une première langue obligatoire. Il y a possibilité d'avoir une langue en option. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne peut être que des points supplémentaires. Vous ne pouvez pas en perdre, vous ne pouvez qu'en gagner. Donc, vous pouvez présenter une deuxième langue en option. Alors après, il faudra voir sous réserve qu'on puisse avoir un groupe suffisant pour éventuellement le travailler directement au centre. Souvent, les élèves qui prennent une deuxième langue en option, c'est parce que c'est des langues qu'ils connaissent bien. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un support théorique. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi avoir des points supplémentaires en présentant une deuxième langue. Voilà. D'accord. Merci. Alors après, pour rebondir sur le BTS en communication, donc je vais reprendre un petit peu les matières sur lesquelles vous allez travailler. Donc évidemment, beaucoup de travail autour de l'oralité, mais également de l'écrit. La communication, vous le savez, voilà, c'est avant tout parler, c'est avant tout écrire, être capable de d'énoncer un message, voilà, qui soit pertinent, etc. Donc, vous travaillez beaucoup sur ces méthodes-là. Ensuite, bien sûr, vous devez avoir une très bonne connaissance. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez vu que certains vont travailler pour le compte, par exemple, d'un annonceur. Et donc, il y a un côté commercial également. Donc, vous avez besoin d'avoir des connaissances en économie, en relation également avec le client. Et bien évidemment, chaque fois que l'on parle d'entreprise et a fortiori quand on parle de communication, évidemment, le droit est présent également sur votre formation. Et ensuite, après, c'est vrai que ce sont des enseignements un petit peu plus généralistes, si vous voulez, qui vont vous permettre d'avoir la conduite adéquate vis-à-vis de vos interlocuteurs, que ce soit vos clients ou les personnes avec qui vous êtes
en lien pendant votre activité. Et ensuite, tout le reste tourne bien sûr autour de la communication et notamment de la gestion d'un projet, en communication, que ce soit donc sur de la veille, de la veille par rapport à l'étude, par exemple, d'une concurrence, que ce soit vraiment ensuite sur le côté aussi un petit peu plus créatif, artistique également de la com, puisque je vous le rappelle également, vous pouvez aussi travailler, par exemple, pour le compte d'une agence publicitaire, où vous êtes chargé de trouver des idées pour promouvoir un produit. Vous pouvez également travailler dans le secteur journalistique. Donc, c'est vrai que vous travaillez voilà, sur l'ensemble de ces domaines-là. Et bien évidemment, une langue étrangère à votre actif est quelque chose également d'important. Et notamment, donc, on travaille beaucoup sur l'anglais pour ce BTS-là. Ensuite, donc, concernant la question des stages pour le BTS, pour rejoindre Fabrice voilà, sur son développement sur le BTS MCO et NDRC. Donc, en communication, vous avez donc une durée de stage donc, de 14 semaines à réaliser. Alors, c'est vrai que ces périodes de stage vous sont données dès le jour de la pré-rentrée. Fabrice, tout à l'heure, tu nous diras un petit peu comment est-ce que tu accompagnes tes apprenants. Donc, c'est vrai que l'idée, quand même, au sein du groupe d'enseignement ISK, c'est de faire que vous soyez donc acteur de vos apprentissages, que vous vous impliquiez vraiment dans votre vie d'apprenant, parce qu'on sait qu'à l'issue de ce BTS-là, dans 2 ans, vous allez probablement être en recherche d'emploi ou parfois en continuité d'études sur des bachelors, sur des masters, et que là, le stage est également primordial. Donc, c'est vrai que pour nous, l'idée, c'est également de vous amener à l'autonomie vis-à-vis de cette recherche de stage. Alors, après, c'est vrai que le soutien, l'étayage que vous pouvez avoir, vous en avez bien évidemment pour ceux qui en auraient besoin. Donc, très souvent, ça commence par comment je fais mon CV, comment je fais ma lettre de motivation. Donc, dans ce cas-là, les enseignants vous accompagnent bien évidemment, lisent les lettres, en rediscutent avec vous. Et pour certains, pour ceux qui, par exemple, n'auraient jamais cherché de petits boulots étudiants, il peut même y avoir voilà, des petites simulations d'oral, parce qu'en effet, il ne suffit pas pour chercher un stage d'envoyer des lettres et des CV et d'attendre les retours. Donc, vous travaillez bien entendu avec vos professeurs, notamment MCO, NDRC, voilà, c'est vraiment des milieux sur lesquels vous allez devoir apprendre beaucoup, voilà, de comment je me présente, dire qu'est-ce que je peux amener à l'entreprise. L'idée, en fait, c'est que vous ne soyez pas dans l'obligation de penser. Ce que l'on souhaite pour vous, bien évidemment, c'est que vous puissiez choisir l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler. Donc, c'est pourquoi en amont, vous parlez également de votre projet, bien sûr, avec l'enseignant qui va être capable de vous désigner la structure avec laquelle on travaille habituellement ou les structures potentiellement qui pourraient vous intéresser par rapport au projet que vous portez et à la problématique que vous avez envie d'étudier donc sur le terrain. Donc, concernant la question des stages, rassurez-vous, c'est souvent la question que j'ai de la part des apprenants ou de la part des parents, même aussi parfois pour les plus jeunes. Donc, non, l'école Adonis ne vous trouve pas le stage. Elle met tout en œuvre pour que vous puissiez trouver votre stage. C'est une nuance voilà, qui est importante, mais dans tous les cas, aucun de nos apprenants reste sans stage. Alors après, peut-être Fabrice, alors moi pour com, c'est vrai que les étudiants en BTS, comme je le redis peut-être, peuvent trouver vraiment dans n'importe quel type de structure, dans n'importe quelle entreprise, que ce soit la mairie d'une ville, que ce soit la préfecture, que ce soit une entreprise privée qui fabrique des ordinateurs, une autre qui se commercialise des vêtements. Tout le monde fait de la com et bien évidemment les agences également publicitaires et les agences de communication. Donc c'est vrai que les entreprises que vous pouvez viser sont vraiment très très diverses. C'est pourquoi il est important que vous puissiez un petit peu cadrer cela en vous posant des questions sur l'univers que vous aimeriez plutôt aborder. Donc pour le BTS Com, très large pour chercher des stages. Et toi, qu'en est-il, Fabrice, pour les BTS NDRC, MCO? Sur quel type de structure font-ils habituellement leurs stages? Alors, BTS MCO, très sincèrement, aucune difficulté pour trouver les stages. Franchement, c'est toute entité qui reçoit du public pour de la vente est susceptible de servir de point d'appui pour vos stages. Donc effectivement, comme disait Corinne, ce qui est important, c'est de choisir les domaines qui vous correspondent le mieux, avec toujours l'idée d'aller plutôt vers
le type d'unité commerciale qui vous intéresse et qui vous permettra de préparer votre projet. Alors, comme disait Corinne, j'accompagne beaucoup mes élèves au niveau des stages. Donc, effectivement, c'est eux qui cherchent les stages. Par contre, on a des périodes pendant lesquelles on va regarder comment on fait un CV. On va également, dans la partie management commercial, faire des simulations d'entretien d'embauche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de comprendre ce que souhaite la personne que vous allez rencontrer quand vous allez rechercher un stage. Donc, ça vous permet de bien comprendre cette dualité de ce que vous recherchez, de ce que vos futurs employeurs attendent. Et puis, moi, je prends mon exemple, hein, je fais un suivi des élèves. Donc, je contacte les employeurs, je fais un suivi, je vois avec eux qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, vous voyez, vraiment, on colle à vos besoins pour justement vous faire évoluer et vous permettre, à l'issue du BTS, bien d'avoir toute cette dimension qui va vous permettre de trouver du travail. Alors, dans les unités commerciales, en plus, chez ISK, on fait en général les stages à la période de décembre. Donc, c'est la période de Noël. Donc, les unités commerciales ont toujours besoin de monde. On le fait en général la deuxième partie, mai-juin. Donc, là aussi, c'est une période en général qui fonctionne très bien. Et la deuxième année, on a décembre-janvier, donc Noël et les soldes. Donc, autant dire des périodes sur lesquelles n'ayez pas trop de crainte dans vos recherches. Hein. Ce sont quand même des périodes qui sont très propices à des surcroîts de travail et donc au fait qu'ils ont besoin de personnes, d'étudiants comme vous, justement pour les aider à affronter ces périodes, on va dire, de rush. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Et là, vraiment, on vous accompagne à la fois en amont. Ensuite, vous trouvez votre stage. On fait un suivi auprès de vos employeurs. Et derrière, on continue à construire pour vous permettre de vous développer au mieux et d'acquérir toute la dimension nécessaire au cursus que vous avez. Alors ça, c'est MCO. NDRC, on va retrouver les NDRC dans des milieux comme par exemple la banque. Tous les milieux bancaires, assurances, sont très orientés vers des BTS NDRC qui vont à la conquête du client. On va en retrouver aussi des élèves qui sont dans l'immobilier. Hein. Alors, j'ai beaucoup de questions aussi d'élèves qui se posent la question, est-ce que je vais dans l'immobilier ou MCO? Si vraiment l'immobilier, c'est vraiment de façon sûre ce que vous souhaitez, allez dans un BTS immobilier. Si il y a une dimension commerciale et que vous avez encore un doute, vous pouvez faire un BTS MCO et ensuite faire continuer de façon spécifique dans l'immobilier. Donc, vous voyez, il y a les deux possibilités que vous offre le groupe ISK. Et effectivement, dans NDRC, hein, banque, assurance, immobilier, c'est vraiment, je dirais, le gros des troupes, où là, on a la notion d'aller chasser le client. Hein. Et donc, voilà. Sinon, unité commerciale, c'est vraiment tous les magasins. Hein. Ça va de la grande distribution aux magasins, également aux entreprises industrielles qui font de la vente. Donc, on voit également des élèves qui font des stages dans les succursales, les concessionnaires automobiles. Donc, vous voyez, c'est très, très, très large. Donc, n'ayez pas de crainte particulière. En plus, les périodes sont très propices à trouver des stages. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, en effet, c'est vrai qu'il nous arrive très fréquemment d'avoir, par exemple, des apprenants qui est fait chez nous, qui est suivi, donc un parcours de BTS, MCO ou NDRC, et qui finalement vont poursuivre par un bachelor en immobilier. D'accord? Donc, c'est-à-dire que voilà, ils ont souhaité avoir un cursus de formation beaucoup plus généraliste. Néanmoins, ils étaient intéressés par l'immobilier et ça leur permet en effet d'intégrer des groupes comme les grandes agences immobilières, des promoteurs, etc., pour faire notamment beaucoup de transactions. Et ça me fait d'ailleurs penser que donc nous sommes une des rares écoles en France à proposer d'ailleurs ce bachelor. Et il en est de même, alors
plus souvent, alors je ne veux pas être comme ça caricaturiste, mais c'est vrai qu'il en est de même, par exemple, pour la filière esthétique, où là, je m'adresse plutôt aux jeunes filles, mais en sachant qu'on a aussi des jeunes hommes, bien sûr, qui viennent à cette filière-là, mais plusieurs personnes voilà, font parfois des BTS MCO ou NDRC et vont poursuivre par un bachelor, par exemple, en esthétique. Ou alors, ce qu'on leur propose également, c'est d'avoir un double cursus. Donc, il existe le BTS MCO option beauté ou le BTS NDRC option beauté. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là ont envie de travailler soit en parfumerie, en spa, dans le domaine en tout cas du luxe. Donc, soit on peut faire un bachelor luxe ensuite au sein du groupe d'enseignement Adonis, soit on peut donc à l'issue du BTS, soit on peut commencer en amont encore plus tôt en préparant donc la première année bien sur l'ensemble du programme MCO NDRC auquel, en double cursus, l'étudiant va préparer un CAP en esthétique. Et la seconde année, il peut y avoir des modules, par exemple, donc, concernant tout ce qui va être la mode, le maquillage professionnel, etc. Et on peut ensuite enchaîner, bien sûr, par un bachelor luxe. Donc voilà, pour vous dire que ces domaines de MCO, NDRC sont très généralistes et qu'on peut donc se spécialiser sur cette filière du luxe et de la beauté également, ou que sur des filières aussi comme l'immobilier. Alors, c'est vrai que ces stages, alors on va peut-être maintenant, on a vu un petit peu cet accompagnement que nos enseignants proposent au sein du groupe d'éducation Adonis. Il y a cet accompagnement à la recherche de stages. Il y a également, bien sûr, tout cet accompagnement à l'évaluation, puisque ce qui est important, c'est que lorsque vous êtes dans des apprentissages, que vous, apprenant, vous puissiez savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis performant dans mon domaine? Est-ce que j'ai compris vraiment les notions que les enseignants étaient en train de me transmettre? Donc, c'est vrai que pour ça, on met en place des évaluations qui sont régulières par le biais de devoirs sur table qui ont lieu de manière hebdomadaire. Également d'examens blancs, donc un BTS blanc la première année, 2 BTS blancs la deuxième année, et évidemment un suivi quant au dossier que vous devez réaliser à l'issue de ces stages, puisque vous imaginez bien que vous n'êtes plus dans des stages d'observation, alors que vous êtes à un niveau de BTS et encore plus bien sûr de bachelor, vous êtes vraiment, vous devez amener vraiment quelque chose à l'entreprise. Et l'idée voilà, de ce diplôme d'État, c'est aussi de vous faire réfléchir sur ce que vous avez produit, ce que vous avez apporté en positif à l'entreprise. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a un côté rédactionnel. Donc, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus, Fabrice, sur ces écrits, donc qui font partie intégrante des épreuves à l'examen? Donc, vous l'avez vu, des épreuves écrites, évidemment, pour tous les enseignements, voilà, je dirais plus généralistes en lien avec le commerce, le management, etc. Les langues, bien sûr, à l'oral. Et vous avez une autre partie à l'oral sur le dossier qui va recenser ce qui s'est passé en stage. Donc, ce dossier, est-ce que le thème est libre, Fabrice? Comment est-ce que ça se passe pour déterminer la problématique que l'on souhaite soulever? Alors, donc sur la partie écrite, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on cherche surtout à développer, comme on est en management des unités commerciales, c'est potentiellement, vous serez amené dans votre vie professionnelle à gérer des équipes. Et donc, il est indispensable de développer ce que je disais au début de notre séance, c'est le fait de savoir analyser. Avec toutes ces informations qu'on a, qu'on reçoit, eh bien, le manager, il doit vite analyser et en tirer les éléments principaux, justement pour gérer son unité commerciale et gérer une équipe. Donc, que ce soit en culture générale et expression ou en CEJM, on va beaucoup travailler. Alors, on va vous apprendre des méthodes pour développer, entretenir, ça dépend un petit peu du niveau de chacun d'entre vous, cette capacité d'analyse qu'on demande aux managers de nos jours dans les entreprises. Comme le disait Corinne aussi tout à l'heure dans la communication, aujourd'hui, on ne peut plus évoluer je dirais dans la vie salariée ou la vie managériale sans avoir les bases du droit. La base du droit de la consommation, la base du droit des contrats, de bien comprendre les enjeux principaux qui existent dans une activité commerciale et dans le fait que l'acte de vente est un acte juridique et de bien comprendre toutes les dimensions juridiques qu'il faut connaître. Et puis, il y a une notion de comprendre l'économie,
hein, de comprendre, on le voit aujourd'hui à l'aube de déconfinement, l'importance de comprendre les enjeux économiques, à la fois en général, l'influence qu'ils vont pouvoir avoir sur votre unité commerciale et bien de savoir vous adapter, hein, pour tenir compte voilà, d'un environnement économique qui est ce qu'il est. Vous voyez, il peut varier de façon importante. Ensuite, effectivement, il y a toute une partie orale, hein, qui est très axée professionnelle et qui va vous permettre eh bien, de présenter votre projet. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui allez développer, mettre en jeu un projet qui vous tient à cœur. Donc, souvent, la plupart du temps, dans 90% des cas, eh bien, les élèves vont proposer pour l'oral du BTS un projet qui est lié au stage qu'ils ont fait et qui vont dans le sens d'une problématique qui les intéresse, d'une orientation commerciale qui les intéresse et qu'ils vont pouvoir eh bien, présenter à l'oral en lien avec les stages qu'ils ont faits. Donc, il y a un vrai lien entre les stages que vous allez faire et le projet que vous allez présenter et qui va eh bien, démontrer comment vous avez utilisé tous les éléments que vous avez appris dans un cadre pratique, celui de vos stages, devant des examinateurs. Et donc, il y a un vrai lien. Et on essaye donc, dans les communications et les liens qu'on peut tisser ensemble au cours de ces 2 ans, eh bien, de voir eh bien, quelles sont les orientations, les unités commerciales vers lesquelles vous souhaitez aller, et puis de choisir plutôt hein, des lieux de stage qui vont vous permettre de mettre en œuvre ce qui correspond le plus à ce que vous souhaitez faire et que vous allez pouvoir donc préparer et présenter devant les examinateurs. Hein. Donc, il y a un vrai lien, c'est ça qui est intéressant. Et nous, on vous accompagne hein, avec nos expériences pour justement préparer ça et le mettre en œuvre pour avoir un oral. Alors, souvent, hein, à l'oral, on travaille sur l'expression, mais sur le côté oral et pratique, en général, il y a quand même de la bienveillance des correcteurs. Hein. Et puis, vous êtes une génération en général hein, qui avait une bonne appréhension du digital. Hein, et donc, en général, les présentations sont plutôt réussies. On vous accompagne aussi dans cet aspect-là. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Donc, c'est vrai que pour le BTS en communication, il en est de même. Il y a également donc un oral hein, sur lequel vous présentez, voilà, vous faites un retour des activités que vous avez pu mener sur le terrain dans le domaine de la communication. Donc là également, c'est un oral d'une 40aine de minutes avec des thèmes qui vont être très variés puisque là, on l'a dit tout à l'heure, le BTS Com, on peut travailler pour une entreprise privée, pour une collectivité, on peut travailler également pour un annonceur. Donc, tout dépend un petit peu le secteur sur lequel vous avez évolué pendant vos stages. Donc, un oral également voilà, d'une 40aine de minutes. Et je tiens à préciser, c'est vrai, Fabrice, que très souvent, nos étudiants voilà, qui sont les plus impliqués, le montrent également à travers leur envie d'aller justement sur le terrain. Et très souvent, donc, vous avez vu, il y a des périodes de stage qui sont définies avec une durée définie, donc de 7 à 8 semaines, tout dépend un petit peu CCM, CO, NDRC ou COM par année. Donc, c'est vrai que moi, je vous encourage vraiment tous à aller même sur le terrain davantage. Hein. Donc, sachez que l'établissement vous remet autant de conventions que vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire des stages en plus pendant les vacances, Fabrice l'a annoncé tout à l'heure, il y a beaucoup de périodes qui sont très propices pour le domaine du commerce, sur lequel vous n'aurez aucune difficulté pour trouver des stages. Donc, prenez bien en compte, évidemment, que ces stages sont très importants dans la mesure où c'est votre premier réseau professionnel et que très souvent, nos étudiants qui sont les plus impliqués vont souvent même trouver de l'emploi entre la première année et la deuxième année, voilà, pour leur petit job d'été. Et bien souvent, leur première leur première entreprise, leur premier contrat, ils vont le signer avec des personnes avec qui ils ont été en stage et auprès de qui ils ont pu se démarquer et faire un bon travail. Donc, c'est vrai que cette période d'immersion est également très importante. N'hésitez pas à en faire davantage. Voilà, c'est voilà, c'est bénéfique pour vous des années.
Donc là, c'est vrai qu'on a évoqué donc cette question des stages, on a évoqué donc également, voilà, pour ceux qui nous auraient rejoints, donc toutes les évaluations. Est-ce que maintenant, on peut évoquer un petit peu la poursuite d'études, peut-être Fabrice, si je fais un BTS MCO et que finalement je me dis je suis encore jeune, je ne veux pas forcément entrer dans dans le monde de l'emploi immédiatement, quelles sont les opportunités que j'ai? Alors, je dirais que le BTS MCO est vraiment très large, hein. Donc, j'ai plus de 50% des élèves, hein, qui continuent leurs études après, hein, soit sous la forme d'un bachelor. Alors, bachelor licence, hein. Licence, c'est franco-français. Bachelor, hein, c'est l'harmonisation européenne qui correspond en fait au bac+3. Hein. Licence, c'est plutôt une propriété de l'éducation nationale, mais on va parler de bachelor dans le sens bac+3, harmonisation européenne. Donc, soit qui continue par une année, alors comme on le disait avec Corinne, qui est plutôt une spécialisation. Je fais un BTS MCO, je fais un bachelor immobilier, je fais un bachelor communication, je fais un bachelor marketing, où là, je vais plutôt me spécialiser. J'ai également pas mal d'élèves, hein, qui continuent avec l'idée d'aller vers un master. Alors, master, pareil, harmonisation européenne, donc bac+5, hein, et qui vont poursuivre, qui veulent poursuivre encore 3 ans après. Hein. Donc, BTS MCO vous permet, je dirais, d'aborder énormément de formations, hein, que ce soit de l'immobilier en troisième et ensuite, que ce soit du marketing, que ce soit de la communication. Donc, c'est vraiment très large. C'est un socle de base qui vous ouvre énormément de portes. Hein. De la même façon, NDRC, hein, c'est quand même très large. Alors, comme je vous disais, c'est vrai que sur ces filières-là, on va retrouver beaucoup de gens qui vont continuer en lien avec la volonté d'aller dans les banques, d'aller dans les assurances. On va en retrouver pas mal dans l'immobilier. J'entendais tout à l'heure, j'ai des élèves, hein, qui ont créé leur propre société dans l'immobilier, hein, qui sont mandataires, par exemple, hein, et qui continuent leurs études et puis en parallèle, qui développent eh bien, leur petite société de mandataires, justement pour mettre en application ce qu'ils ont appris. Donc, ça vous donne vraiment un spectre très large. Hein. Et je pense que là, vous vous fermez très, très peu de portes, en fait. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Alors, je voulais également rajouter, beaucoup d'élèves se posent la question entre alternance ou initiale. Alors, alternance, il faut trouver une société qui vous accueille et vous avez des périodes de travail dans la semaine, 1 ou 2 jours d'école, et puis le travail. Donc, c'est très exigeant. Hein. L'avantage de l'initial, c'est que vous avez des périodes où vous pouvez vous consacrer à votre travail, et puis des périodes de stage où vous ne ferez que le stage. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus facile à gérer. Hein. Et donc, ça vous permet d'avoir des périodes dédiées où vous pouvez vous consacrer, hein, alors qu'avec l'alternance, il faut tout faire en même temps, je dirais. Hein. Donc, attention à ça. L'initial vous permet, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour ces périodes de stage, pour mettre en œuvre, eh bien, ce que vous avez appris, hein, à 100%. Et puis, quand vous êtes à l'école, bah, c'est 100% lié au travail. C'est plus facile à gérer. Hein. Voilà. Après, c'est à vous de décider, mais c'est plus facile à gérer quand vous êtes en initial. Néanmoins, on insistera beaucoup, n'ayez aucune crainte là-dessus, sur le fait que, comme le disait Corinne, cette expérience, ces stages sont indispensables. N'oubliez pas que vous êtes obligé de justifier de 14 à 7 semaines de stage, minimum 14, pour vous présenter au BTS. Donc, nous avons tous intérêt à que vous fassiez des stages, hein, que vous puissiez les appliquer parce que justement, ça permet de construire, mais si vous voulez, dans une articulation qui est plus facile à gérer que si vous êtes alternant. Après, ce sera à vous de voir, mais il faut le savoir. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, c'est vrai que pour repartir là sur le BTS en communication concernant les poursuites d'études, on vient de voir ce qu'il en était donc pour le MCO, NDRC. Donc, c'est vrai que les poursuites d'études classiques pour les BTS com sont plutôt orientées donc soit vers des licences professionnelles en communication sur les nouvelles technologies
ou alors c'est vrai qu'on a également des licences professionnelles plutôt à destination orientée vers le commerce. Hein. Ce sont très souvent voilà, les deux types de poursuites d'études possibles, c'est-à-dire des Bac+3, donc nouvelles technologies et rester vraiment sur ce secteur com, ou alors après dériver plutôt vers le commerce. Et concernant, c'est vrai, la question de l'alternance, hein, je partage tout à fait en effet ton avis, Fabrice, en sachant qu'il faut bien se rendre compte qu'un étudiant qui a cours chez nous a cours 32 heures par semaine, qu'il a l'accompagnement dont on vous a parlé, hein, que ce soit pour ses recherches de stage, ses oraux, les devoirs sur table, etc. Donc c'est vrai que finalement, être alternant, ça revient en gros à avoir deux boulots en même temps. Hein, c'est comme si vous aviez 2 fois 35 heures à faire, puisque c'est vrai que les heures de cours, c'est une trentaine d'heures, mais vous savez bien que ça suppose également un travail personnel derrière. Donc, c'est vrai que de l'alternance à un niveau de CAP, à un niveau de bac, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se vivre relativement assez facilement, parce que c'est vrai que le niveau d'exigence est moins haut, hein, bien évidemment. En revanche, c'est vrai que pour un bac+2, le niveau d'exigence à l'examen est très haut en termes de connaissances, de capacité d'analyse, de synthèse. Il est évident que pour cela, l'alternance est beaucoup plus difficile. Et retenez bien aussi, surtout parce que on entend aussi cette motivation. J'ai envie de découvrir du concret, j'ai envie d'aller sur le terrain. Vous voyez bien que par rapport au profil des enseignants dont on vous a parlé, par rapport au profil de Fabrice, vous voyez bien que les enseignants ne sont plus du style, entre guillemets, éducation nationale universitaire, même si c'est très bien sur un parcours jusqu'en terminale. Là, lorsque vous arrivez sur un BTS, vous rencontrez des professionnels du métier. Donc, je dirais que ce côté concret, vous l'avez quotidiennement, de manière hebdomadaire, voilà, dans vos semaines, puisque vous travaillez beaucoup sur des études de cas. Et évidemment, il y a ces immersions professionnelles en stage qu'il ne faut pas hésiter à multiplier. Donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près donc le tour, on a vu les différentes matières, on a vu les stages, on a vu donc les accompagnements, on a vu un petit peu les différents profils, MCO, NDRC, où est-ce que je peux travailler ensuite, quel sera mon futur professionnel. Donc c'est vrai que voilà, si vous aviez donc des questions plus personnelles, si vous souhaitez faire étudier votre candidature, hein, voilà, par rapport ne serait-ce que ce choix MCO, NDRC, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai mis mon lien mail et téléphone, donc dès lundi, vous pouvez m'appeler. Donc je vous rappelle que vous avez également le site internet sur lequel vous pouvez vous préinscrire, c'est-à-dire que c'est une possibilité de faire étudier votre candidature. Vous avez actuellement un retour immédiat et donc les recrutements pour les dernières places restantes sur nos formations se font par le biais d'entretiens individuels, bien entendu, que l'on peut faire du fait du confinement, même si nous sommes enfin sur notre week-end de déconfinement. Ça va rester quand même très mesuré et très partiel. Donc, continuez voilà, à bien prendre soin de vous et à respecter voilà, les bons gestes. En tout cas, à l'heure actuelle, les sélections d'apprenants se font par le biais donc, de visio, d'entretiens individuels téléphoniques. Vous pouvez aussi aller sur notre site pour vous préinscrire, suivre notre actualité sur Instagram et les différents réseaux sociaux, bien évidemment, en sachant que vous avez des réponses voilà, immédiates sur vos différentes candidatures. Donc, je reste à votre écoute. Voilà, si vous aviez des questions, est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce que NDRC est faisable en alternance, hein. Je vois donc une question de Dominique. Donc oui, on vient d'y répondre. En effet, c'est faisable en alternance. Alors pas au sein de nos instituts. Encore une fois, c'est vrai que nous privilégions les modalités de formation qui vous permettent, si vous voulez, de viser la cible tout de suite et de décrocher votre examen, je dirais quasiment à 100%. Hein, je viens de le redire tout à l'heure. L'alternance pour nous est une modalité de formation qui est intéressante, certes, mais qui garantit moins de bons résultats aux examens. Et c'est vrai que l'objectif d'Adonis, c'est de faire que nos étudiants soient diplômés au bout de leurs 2 années. Donc, on est plutôt sur la formation initiale. Voilà. Ou alors en enseignement également, à distance, c'est également Alors, je voulais rajouter quelque possible. chose, Corinne. Oui, bien sûr. C'est le fait qu'on est dans une période un petit peu particulière et vous savez que cette année, le BTS sera lié au contrôle continu. D'où la nécessité d'avoir des qualités, d'avoir du temps pour travailler, pour présenter un dossier qui est le meilleur possible. Et c'est vrai que
en initial, eh bien, ça vous donne un peu plus de temps et donc d'avoir un dossier qui est le meilleur possible dans le cas particulier du confinement et du Covid, qui fait que l'importance du dossier est devenue encore plus primordiale et que donc le fait d'avoir eu des périodes sur lesquelles vous avez le temps de travailler, c'est quand même un avantage. Et puis, je voulais attirer la deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'en cette sortie de confinement, trouver une alternance, ça va être un petit peu plus compliqué. Oui, Hein. oui. Donc, je vous encourage à réfléchir à cet aspect-là. Hein. Et peut-être à vous dire que les stages seront peut-être plus faciles à trouver que les alternances. Donc voilà, posez-vous bien la question et n'attendez pas le dernier moment, comme disait Corinne, pour penser à ça et puis pour vous décider. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Je te remercie infiniment d'avoir partagé cette heure d'information avec nous. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter. Alors, je vois qu'Olivier pose une question. Bonjour, je m'appelle Olivier. Je suis à l'île de la Réunion. Bonjour Olivier, on aime beaucoup l'île de la Réunion et c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, donc nous accueillons bien évidemment très régulièrement sur l'ensemble de nos instituts des étudiants qui viennent des départements d'outre-mer, mais également de l'étranger. Donc ce BTS MCO vous intéresse beaucoup, vous me dites Olivier, et comment procéder à une préinscription? De la même manière que je l'ai annoncé tout à l'heure, vous avez vu, Olivier, dites-moi si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez vu mon contact tout à fait en haut du petit chat, si vous remontez entièrement. Alors, je vais peut-être le remettre ici rapidement. Alors, j'ai que votre numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler Olivier, bien entendu, et je vais donc rajouter ici mon mail. Si toutefois c'était plus facile pour vous, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail en me donnant vos disponibilités par téléphone et je vous rappellerai donc dès le début de semaine. Hop. Alors, mon mail est le suivant, donc je vous l'envoie, c.bosque@groupe-du6adonis.fr. Bien, Alain Olivier, Fabrice, merci beaucoup de ta participation, de tout ce que tu nous as emmené comme information. Les personnes qui étaient avec nous, qui étaient invitées, je vous remercie également de vos questions et d'avoir été présents. Et je vous dis donc à très bientôt. Continuez à bien prendre soin de vous. À bientôt. Merci à tous. Merci Très bon Fabrice. week-end. Au revoir. Au revoir.